Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Julie et Nicolas sortent ensemble, comme on dit à l'époque, au lycée. La vie les sépare, mais ils restent toujours plus ou moins en contact par des relations communes. Pendant que Julie boit des choupitos en soirée étudiante et poursuit ses longues études dans le sud, Nicolas part à Paris, bosse, se marie et fait un enfant. Quand ils se recroisent des années après, Nicolas a divorcé et il a un enfant à mi-temps, Esteban. Julie est encore étudiante, elle vit dans son studio du centre-ville, elle bosse ses cours et sort avec ses potes. Elle n'a aucune copine qui a des enfants, encore moins qui est belle-mère. Elle n'a pas de famille recomposée autour d'elle et ne s'était jamais projetée dans ce schéma. Et pourtant, l'amour fait le reste. Julie, entre 2 cours et 3 sorties, apprend à changer une couche et à doser un biberon. Julie découvre les nuits hachées d'un bébé. Aujourd'hui, Julie et Nicolas sont mariés et ils ont ajouté une petite fille à la fratrie qui trie. Dans cet épisode, Julie et moi, on a longuement, très longuement discuté. Comment trouve-t-on sa place auprès d'un enfant qui n'est pas le sien quand on a 25 ans et qu'on est encore étudiante ? Comment jongle-t-on avec un planning et des distances qu'on n'a pas choisies ? Comment vit-on le fait de ne pas parvenir soi-même à tomber enceinte alors qu'on s'occupe de l'enfant de son mec toute la journée ? Comment deal-t-on avec le fait d'avoir créé une fratrie et d'élever un enfant pendant des années, mais qu'on n'a pourtant aucun droit envers lui s'il arrive quoi que ce soit à son père ?
Et comment fait-on pour être une super belle-mère et avoir de chouettes relations avec son beau-fils ? Car oui, dans cet épisode, en plus de nous parler avec une très grande générosité de son parcours, de ses ressentis, Julie nous donne même des super tips de belle-mère. Bref, merci Julie pour ta générosité. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Salut Julie, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Ah, mais oui, bien sûr. Salut Élise. Merci déjà de m'accueillir chez toi. Merci à toi. Alors, moi j'ai un chéri qui s'appelle Nicolas, qui a un enfant d'un premier mariage, Esteban, qui a 13 ans et demi. Le demi est encore important. Bien sûr, ouais. Voilà, un presque grand. Et on a tous les deux une fille qui s'appelle Kitri, qui vient juste d'avoir 9 ans. Voilà, et on habite dans le sud-ouest. Mais lui, par contre, est chez sa maman, on en reparlera évidemment, mais il est chez sa maman près de Arles, dans le sud-est. D'accord, ah oui, d'accord. Du coup, ça va être intéressant, ouais, tu vas nous expliquer ça. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Parce que c'est pareil, c'est hyper intéressant, puisque je pense qu'on est pas mal à savoir ce que tu fais, mais vas-y, raconte-nous vite fait. Maintenant, je fais moins plein de choses. Avant, je faisais plein de choses, c'était compliqué la présentation. Maintenant, je suis 100% cofondatrice de Vert Magazine, donc VEIR, c'est un magazine de jardinage, un magazine papier. Donc, on trouve évidemment sur Internet et sur Instagram si vous cherchez Vert Magazine. Ouais, je mettrai le compte. Et voilà, j'ai cofondé ça avec une amie. Et voilà, après, j'ai écrit des livres chez Hachette, j'ai fait pas mal de choses différentes, mais je suis juriste de formation, donc rien à voir. Ah ouais. Et voilà, je fais une petite reconversion, enfin une grande reconversion même. Ouais, c'est clair. Voilà. Génial. Et c'est top, j'ai trop envie d'en savoir plus sur ce parcours-là aussi, mais on verra si ça vient un peu dans l'histoire. Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es avec ton chéri et comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on va essayer de faire pas trop long quand même, parce que l'histoire il y a eu des rebondissements, on va dire. Génial, ça nous intéresse. En fait, on s'est connus au lycée. Ouais. J'étais amoureux de lycée, donc on a 2 ans d'écart, donc moi j'étais en seconde, lui était en terminale. Et donc voilà, on était sortis ensemble, comme on dit à l'époque, ouais. Et on s'était séparés pour diverses raisons de l'époque, mais rien de très grave. Et en fait, après, on s'est perdu de vue assez longtemps, une bonne dizaine d'années, on va dire. Moi, je suis toujours restée dans le sud-ouest. Alors, tous les deux étaient à Pau, étaient à l'école à Pau. Ouais. Et lui, après, est parti. Il a arrêté l'école assez vite. Il a voulu faire l'armée. Il a ensuite fait la police. Enfin, voilà, il a eu un parcours professionnel un petit peu plus compliqué. Et il est parti assez vite. Donc, voilà, on s'est éloignés, on va dire, par la force des choses. Sans trop de nouvelles, mais parfois quand même des nouvelles. C'est ce qui est un peu rigolo dans notre histoire, c'est qu'on a toujours eu des gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas, qui en fait donnaient des nouvelles de l'autre, donc on savait toujours un peu est-ce que l'autre était en couple ou pas. Voilà, c'était assez rigolo à cet âge-là, quoi, on va dire. Début, moi j'étais à la fac, tu vois, début fac à la vingtaine, on va dire. Et parce que, attends, vous étiez restés combien de temps ensemble ? Pas longtemps, on est sortis ensemble quelques mois, après tu vois, on s'est séparés, on a voulu se remettre ensemble, puis en fait non. D'accord, tu vois, ouais. les amours d'adolescents, ouais. Plein de péripéties, quoi. Mais ça a toujours été quand même une relation qui, bon, alors là je parle pour nous deux, tu vois, faudrait que tu m'interviewes, mais qui nous a quand même marqué tous les deux, tu vois, on est toujours restés en très bons termes. Hein. Ouais, d'accord. C'est juste un peu la vie qui a fait qu'on pouvait plus trop être ensemble. Parce que quand vous vous êtes séparés, c'était parce que lui est parti ou c'était avant que... Ouais, en fait, c'est pour ça surtout qu'on s'est pas remis ensemble, quoi. Parce que lui est parti, moi j'avais pas du tout envie d'avoir une relation à longue distance, je trouve ça compliqué. Voilà, moi je commençais la fac, c'était, tu vois, c'est l'âge où tu pars de chez tes parents, tu veux faire plein de choses. Donc c'était pas du tout, c'était pas du tout dans les plans, mais en même temps, pas trop envie non plus de complètement se séparer, tu vois, se perdre de vue, quoi. C'est tout ce qui fait un peu la complexité de la chose. Puis après, il y a eu l'arrivée de Facebook, parce que moi je suis vieille, donc j'ai vu l'arrivée de Facebook, qui a permis quand même, tu vois, un contact un peu longue distance, à savoir toujours un peu ce que faisait l'autre, où était l'autre. Et finalement, alors presque 5-6 ans après, tu vois, moi j'étais encore à la fac, donc je fais des très longues études. Donc moi je suis restée longtemps à la fac, tu vois. Ouais. Et lui, il avait le schéma vraiment, je travaille, etc. Donc pas tout à fait le même schéma de vie, quoi. Et voilà, j'ai appris qu'il était avec quelqu'un, qu'il avait été muté à Paris, qu'il allait se marier, et sans doute que dans pas longtemps après, un bébé allait arriver, tu vois. Ouais.
moi, dans ma tête, je m'étais dit, voilà, c'est mort. Donc toi, tu pensais quand même à lui, tu kiffais un petit peu quand même quand tu voyais des news de lui et tout. Tous les deux, tu vois, on s'est toujours un peu des fois recroisés, parce que lui, du coup, il a sa famille ici, donc des fois, les étés, tu vois, il revenait voir ses parents et on se recroisait, et il y avait toujours cette alchimie, tu vois, on s'entendait toujours très bien et tout ça, mais voilà, c'était trop compliqué, en fait, quoi, et on faisait rien de spécial et on se revoyait pas, tu vois, on échangeait pas, quoi, il y avait pas d'échange de messages ou quoi que ce soit, quoi, c'était juste... c'était un peu le zut quand même, tu vois, c'était ouais. Et voilà, et je sais plus s'il avait mis qu'il allait avoir un enfant ou un truc comme ça, et j'avais dû le féliciter, tu vois, sur Facebook, et on avait discuté un peu, et je m'étais dit, bon bah tu vois, voilà quoi, là ça y est, tu grandis, il faut faire une croix sur tes amours de jeunesse, tu vois, chacun fait sa vie, tout ça. Et voilà, et en fait, pas très longtemps après, tu vois, parce que du coup c'était fin 2010, quelque chose comme ça, donc moi j'étais célibataire à cette époque-là, et on s'est recontacté sur Facebook, je ne sais plus pour quelle histoire, et en fait il m'apprend qu'il est sur Pau et qu'il s'est séparé de sa femme. Ouais. Donc là, je me dis, bon, bah mince, je sais pas trop pourquoi, enfin voilà. Ouais. Mince et à la fois, disons, c'est ça. Ah mince, dommage, je suis triste pour toi, mais voilà. On peut aller boire un verre peut-être. Exactement, bah, justement, il me propose d'aller boire un café. Je me dis, bon, bah on va boire un café. Ouais. Là, il m'explique toute l'histoire, donc voilà, effectivement, il était divorcé depuis l'été d'avant, donc là, je pense qu'on était fin 2010, je sais plus exactement les mois, mais en fin d'année, il était séparé depuis plus d'1 an, quoi, et il était divorcé depuis l'été, et il avait donc un petit garçon qui avait 1 an et demi, donc c'était un petit peu folklore, parce que du coup, ils avaient été mutés à Paris, donc ils habitaient à Paris. Lui, ça se passait très très mal dans son travail, donc il voulait arrêter, redescendre dans le sud, mais évidemment c'était compliqué avec un enfant aussi petit. Donc la garde a été donnée du coup à la maman. D'accord. Et lui, il avait une garde un peu... tu sais, comme il n'était pas à l'école encore, Esteban, il pouvait le prendre, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était quelques jours par mois ou une semaine par mois. Ils s'arrangeaient entre eux, du coup, il n'y avait pas vraiment... Ouais, voilà, c'était en fonction de elle, quand elle avait beaucoup de travail, enfin voilà, elle avait un travail avec des horaires particuliers. Donc voilà, ils s'arrangeaient un peu comme ça, ce qui était très compliqué, parce que nous, les trajets pour Paris, c'est pas évident, on est vraiment à l'autre bout de la France, donc il fallait qu'il aille en train jusqu'à Paris, qu'il le récupère, qu'il redescende avec lui, ou l'avion, l'aller-retour quand il n'y avait pas de train, enfin déjà ça coûtait très cher, et c'était un peu compliqué. Mais voilà, puis on renoue contact, si tu veux, comme ça. Ouais. Sauf que, voilà, moi j'étais là, j'ai pas eu peur en fait de débarquer dans un truc compliqué, parce que c'était pas compliqué, tu vois, ils étaient séparés, pas du tout en mauvais termes. Moi, ça m'avait l'air de plutôt se passer bien. Mais quand même, tu vois, c'était quelqu'un qui était divorcé avec un enfant en bas âge. Voilà, moi, c'était pas du tout. Moi, j'étais encore à la fac, tu vois, j'étais encore en thèse dans un environnement où personne n'était ni marié, ni avec des enfants. Voilà, j'avais 25 ans, je pense, 24 ou 25 ans. Ouais. Et c'était, voilà, dans ma tête, on n'avait pas du tout, voilà, c'était pas du tout le même mode de vie, quoi. Mais évidemment, l'attirance a fait que, voilà, tu vois, on a commencé à avoir une petite histoire... sans trop vraiment savoir si on allait vraiment y aller. Tu vois, on l'a dit à personne, typiquement. Ouais. Mais parce que dès que vous vous voyez pour ce café, il y a un kiff qui est là direct. Ah ouais. Direct. Ouais. Direct. Après, ça a mis du temps à vraiment se concrétiser, tu vois. Parce que je pense que tous les deux, on avait un peu l'appréhension et qu'on savait pas trop. Il y avait un côté aussi, tu sais, gâcher un peu les souvenirs. Ouais. Parce que moi, j'avais peur de pas retrouver... déjà parce qu'on te dit toujours que de ressortir avec un ex, c'est jamais une bonne idée. Et peut-être de te demander si t'idéalises pas un truc, mais qu'en fait tu exactement, tu vas être déçu. J'avais 15-16 ans à l'époque, voilà, ça a quand même plus rien à voir, tu vois, donc j'étais bon, je sais pas trop, tu vois, ce que ça allait donner, quoi. Et lui, étrangement, était complètement à fond, voilà, il avait pas du tout d'appréhension pour le coup, lui c'était le destin, c'était écrit. Voilà, et donc c'est plutôt toi qui décide de dire attends, on y va mollo, on n'en parle pas et on va voir si ça dure et tout. Ouais, en fait, le on n'en parle pas, c'est parce que je pense que j'avais pas trop envie qu'on nous mette tout de suite l'étiquette de on est en couple et comment vous allez faire. Mine de rien, je pense que j'avais un peu l'appréhension de mes parents, tu vois, de dire je suis avec quelqu'un qui a un enfant en bas âge, qui est divorcé, comment on va faire, il habite pas là, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et en fait, je me souviens très précisément, pour le coup, du moment où j'ai décidé, tu vois, vraiment qu'on était en couple, parce que je pense qu'avant, je me le disais pas, en fait, vraiment, tu vois, on se voyait, voilà, on n'était pas forcément en couple, quoi. C'est quand j'ai eu une proposition de travail à Paris, en fait, où là, pour le coup, je suis montée en entretien d'embauche, et bon, ça s'était très bien passé. Et j'ai souvenir que dans le train, en redescendant, en fait, le mec m'appelle et me dit, bah voilà, si vous le voulez, c'est pour vous le poste.
Et il me donne quelques jours pour réfléchir, tout ça. Et dans le train, à l'époque, le train, tu vois, c'est 5h30 de train, Paris-Pau, quoi. Donc, t'as le temps de réfléchir quand même. Et je me suis dit, en fait, si je monte, c'est sûr qu'on vivra rien. Parce que lui, il voulait plus être sur Paris. Vraiment, il avait tu vois, c'était épidermique, quoi. Et si je reste, du coup, c'est quand même un peu, je reste pour lui, quoi. Donc, il faut un peu une chance, tu vois. Alors, il n'y avait pas que lui, hein, dans la balance, tu vois. J'aimais pas spécialement Paris non plus. C'était un peu compliqué, mais quand même, tu vois. Et j'ai souvenir à l'arrivée de la gare, tu vois, l'appeler, lui dire, voilà, si je reste, on est ensemble, Ouais, et on tente le truc vraiment, quoi. Voilà, on valide le truc, quoi. Ouais. Sachant que là, j'avais très peu vu son fils. Je pense que je l'avais vu une fois, en fait. Ouais. Attends, on va beaucoup trop vite. Ah bah oui. Je veux savoir plein de trucs avant. Déjà, est-ce que lui, t'es sa première, tu vois, histoire après son divorce, ou est-ce que lui, il a eu des petites histoires là pendant l'année Ouais, il a eu d'autres histoires. Alors après, ouais. pas rien de sérieux, mais oui, il a eu d'autres histoires. Rien de très sérieux. Je pense qu'il n'y a aucune fille à qui il a, par contre, présenté son fils ou ouais, chose comme ça. C'est la première. Ouais. Et toi, avant ça, donc tu nous as un peu dit que tu n'es pas du tout dans ce schéma-là. Ouais. Mais du coup, c'est quoi, à ce moment-là, juste tes critères, ton homme idéal? Qu'est-ce que tu imagines, en fait, quand tu penses à ta vie de couple? Et est-ce que tu as quand même autour de toi des gens qui sont dans ce schéma-là? D'être, tu vois, des copines qui sont belles-mères ou alors famille recomposée ou non, pas du tout Vraiment, ouais. Pas du tout, ouais. Moi, j'avais vraiment les deux schémas. J'avais les copines qui étaient en couple depuis très longtemps. Généralement, tu vois, le copain que t'as au lycée, qui était resté en couple et qui, là, commençait, tu vois, à 25 ans, vouloir acheter une maison, faire des enfants, tout ça. Mais j'en avais quand même pas beaucoup. Et sinon, moi, mon environnement, c'était vraiment, tu vois, l'université. Donc, on était encore étudiants, tu vois, dans notre tête et tu vois, on habitait tous dans des tout petits apparts, on sortait tous les soirs. Enfin, c'était pas du tout les couples, c'était voilà, des histoires, c'était les feux de l'amour, tu vois. Il y avait vraiment pas ce côté-là. Et moi, j'étais ni contre ni pour, tu vois, mais j'ai toujours eu des très longues histoires d'amour, dont une, tu vois, qui m'a beaucoup marquée ou qui a été assez difficile, tu vois, à passer au-dessus, où je me suis dit, en fait, tu vois, l'amour, c'est compliqué, on n'a pas toujours forcément envie des mêmes choses au même moment. Donc, le schéma, tu vois, avoir des enfants, être stable, je me suis dit, c'est plus tard, tu vois. Pour moi, c'était quand je serais grande, tu vois, à 30 ans. Quand tu serais vieille, avec à un 30 travail. Voilà, exactement. Mais là, j'ai jamais été du genre, tu vois, en mode, il faut que je m'amuse, et je suis pas sortie avec énormément de garçons et tout. C'était plus, justement, tu vois, trouver un garçon sympa, ça se passe bien, tu vois, mais c'était ni la passion, ni j'avais pas du tout envie de me marier. Et en fait, quand je l'ai revu, si tu veux, je m'étais séparée de mon ex, du coup, avant lui, qui justement, lui, je sentais qu'il voulait, lui, travailler, tu vois, tout ça, il avait une vie beaucoup plus stable, et donc je sentais qu'il voulait passer à autre chose, tu vois, il voulait qu'on achète un appart, il voulait qu'on se marie, qu'on fasse des enfants, et en fait, ça a précipité la séparation, tu vois, parce que je sentais qu'en fait, c'était pas du tout le bon, donc je me suis dit, même pour lui, tu vois, c'est pas juste, donc voilà, donc là, quand je l'ai revu, j'étais vraiment en mode un peu célibataire, j'ai jamais été aussi longtemps célibataire, sachant que je l'ai pas été très longtemps, tu vois, quand même, du coup, parce qu'on s'est vite remis ensemble. Mais voilà, donc moi j'étais vraiment en mode, ok, je vais m'amuser, maintenant j'ai mon appart, je suis toute seule. Voilà, tu vois, il n'y a pas de garçon dans l'histoire, pas de plan, pas de projet, c'était vraiment ça, tu vois. À l'époque, je savais pas l'année prochaine ce que j'allais faire, quoi. Donc, non, c'était un peu au jour le jour, enfin année après année. Et la famille recomposée, t'en as ouvert autour de toi? Non, mes parents, tu vois, ils sont toujours ensemble. C'est l'amour et les bisounours, tu vois. Donc, et autour de moi, je pense personne, tu vois, même aujourd'hui. Lui, il vient d'une famille, typiquement, où il y a beaucoup de divorces ou de séparations, de familles recomposées, tu vois. Moi, pas du tout. Même dans ma famille éloignée, d'accord. T'es marié à vie et t'es maquillé avec tes enfants à vie, quoi. Donc vraiment, j'avais pas de mauvais a priori, hein, tu vois, mais j'avais pas trop d'idées dessus, quoi. Bon, du coup, vous prenez ce café, vous démarrez votre histoire. Toi, tu prends cette décision de ne pas prendre ce poste à Paris en te disant que tu as envie de vraiment tenter le truc avec lui. Et du coup, raconte-nous, tu étais en train de me dire quand est-ce que tu as rencontré du coup son fils, comment ça se passe? C'était très abstrait parce que je l'ai vu une fois, tu vois, avant qu'on soit vraiment ensemble, parce qu'il l'avait et que moi j'habitais au centre-ville, en fait, donc il m'avait passé, tu vois, un après-midi avec lui en ville, et il me dit, tiens, tu veux qu'on aille boire un truc et tout, je te présente
présente mon fils, tout ça, mais c'était pas je te présente officiellement, tu vois, parce que t'es mon amoureuse, quoi. Il a dit que t'étais une copine et... C'est juste ça, quoi. Du coup, voilà, je me souviens d'avoir vu son fils et tout, qui était donc tout petit. Tu vois, on devait être en décembre et Esteban, il est en avril, donc 18 mois, quelque chose comme ça. Enfin, il était adorable, tu vois, moi je me suis toujours très bien entendue. Autant j'étais pas du genre à vouloir des enfants hyper tôt et tout, autant j'ai toujours adoré les enfants, j'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai gardé beaucoup d'enfants. D'accord. Tu vois, j'adore jouer avec et tout, donc moi j'étais contente de le voir, il était mignon, rien de fou. Et même à l'époque, il me parlait pas tellement de ce qu'il y avait derrière, tu vois. Il me parlait pas de son ex-femme, des relations qu'ils avaient forcément. Je savais, tu vois, qu'il y avait forcément des choses où ils s'entendaient pas trop, tu vois, mais j'avais pas de off, quoi. Il me racontait pas trop ce côté-là, quoi. Et toi, t'y pensais? Enfin, ça te faisait quoi, justement, de te dire qu'il était... je sais pas combien de temps il est resté avec elle, mais qu'en tout cas, il avait fait un enfant avec quelqu'un d'autre, voilà. Pas tellement, tu vois. Je savais que dans leur histoire, en fait, pour moi, c'était le truc assez classique, si tu veux. Ils ont été tous les deux mutés à Paris, donc... ils sont tous les deux pas du tout parisiens, donc déjà je pense que ça a un peu tu sais, tu te resserres forcément dans ton couple, du coup t'es tout seul, t'arrives en banlieue parisienne et tout, et lui a toujours voulu des enfants, par contre ça je me souvenais même au lycée, tu vois, il a toujours voulu plein d'enfants et tout, et je pense qu'il y a eu une espèce de deal, ok, mais du coup on se marie parce qu'elle a tenu au mariage et tout. Donc ils se sont mariés, ils ont fait un enfant, tu vois, juste après, dans l'année, je pense, de leur mariage. Ouais, d'accord, le chemin un peu classique. Voilà, le truc classique. Ouais. Et en fait, même avant leur mariage, si tu veux, il y a eu des grosses tensions avec une séparation et un peu, tu sais, des questions, est-ce qu'on va vraiment se marier ou pas ? Ouais, d'accord. Et comme beaucoup de monde, c'est difficile, tu vois, de faire marche arrière. Ouais, faire marche arrière quand t'es aussi près et tout. Donc voilà, c'est un peu le schéma classique du on fait un enfant, ça ira mieux. Et en fait, non, ça va pas mieux. Ouais, c'est plutôt pire en général. Ouais, voilà. Donc voilà, ils se sont séparés plutôt en bon terme. Elle, je pense qu'elle avait plus ou moins quelqu'un avec qui elle est restée ensuite, avec qui elle est toujours. Lui, il était vraiment pas bien au niveau professionnel et tout, donc c'était plutôt lui qui était un peu dans le bad, tu vois, redescendre dans le sud chez ses parents, à moins voir son fils et tout. Que voilà, elle était, tu vois, avec son mec à Paris. Bon, ça devait pas être simple non plus, tu vois. Je n'en ai jamais parlé avec elle. Enfin, peut-être ce que tu veux dire, c'est que ça a pu faciliter ton rôle à toi, qui est pas été celui du coup qu'on peut imaginer de la belle-mère qui vient piquer le. Oui, voilà. Moi, il y avait pas de exactement. Ah bah ça, je l'ai eu même après beaucoup. Hein, tu vois, la question de comme je l'ai connu très petit quand même, tu vois, Esteban, c'était toujours un peu c'est louche, quoi. Est-ce que c'est vrai, les gens te demandaient ou il y a eu des fois un peu mais depuis combien de temps en fait vous étiez avant, parce que si tu veux, dans l'histoire, je vais pas spoiler la fin de l'histoire, mais entre ce décembre janvier où on était ensemble, on s'est mariés 1 an après quand même. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc on a été très vite, et du coup pour les gens, c'était un peu, en fait, vous vous connaissiez d'avant, mais vous étiez un peu avant ensemble, vous discutiez, enfin, tu vois, mais en fait, pas du tout, quoi. Vraiment, moi, quand je l'ai revu, tu vois, presque, je savais pas qu'il était divorcé, en fait, quoi. Et j'ai revu des gens de sa famille qui savaient pas qu'il était divorcé, tu vois, typiquement. Donc, c'était vraiment, ça a été vite, mais voilà, elle a jamais dit quoi que ce soit, hein, parce qu'évidemment, j'étais vraiment pour rien, mais l'âge du petit fait souvent qu'il y a quand même des questions un peu, enfin, tu sens qu'ils te demandent un peu, quoi, en fait, une précision, quoi. Ouais, ok. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, comment démarre votre histoire après, un peu plus concrètement, parce que lui, il est toujours à Paris. Est-ce que du coup, ouais, là, en fait, en avril, je crois, on a décidé d'habiter ensemble, parce qu'en fait, il squattait tout le temps chez moi, et moi, j'avais vraiment un appartement pas du tout, il était vraiment tout petit, tout ça, donc c'était compliqué. Même quand il y avait son fils, il était venu 1 ou 2 fois, tu vois, passer 1 ou 2 nuits avec son fils, et c'était vraiment pas apte. Enfin, tu vois, il y avait un escalier dans mon appart, c'était un truc sous les toits, là. Ouais. Donc, c'était un peu dangereux et tout. Et je crois qu'en avril-mai, tu vois, je me dis, je vais chercher un appart plus grand, et il me dit, oui, mais si, on va emménager ensemble et tout, donc on décide d'emménager ensemble. Mais même là, je me souviens plus trop, mais je l'avais pas beaucoup vu, parce que en février, il était remonté à Paris, il lâchait son appart, donc il avait gardé son fils à Paris. Souvent, il gardait, en fait, ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais du coup, il gardait, la maman, elle a gardé la maison, en fait, qu'ils avaient quand ils étaient ensemble, et quand il gardait le petit, il venait à la maison, en fait. D'accord, ouais. Puis voilà, comme ça, il lâchait, enfin, tu vois, il avait pas elle d'appart à avoir. partait. Et elle partait, ou elle travaille des fois de nuit, tu vois, donc lui, il restait la nuit, ou des choses comme ça. Ouais. Donc il s'arrangeait un peu comme ça, et je pense qu'entre février et tu vois, et l'été, j'ai dû le voir 3-4 fois, tu vois, sur des grands week-ends ou des choses comme ça, parce que quand il venait aussi voir ses grands-parents, ses cousins, enfin tu vois, il était pas tout le temps avec moi, déjà pour lui, tu vois, parce que fallait pas, enfin, il savait, hein, au bout d'un moment, tu vois, mais bon, il était petit, il verbalisait pas trop, tu vois, mais il savait que j'étais l'amoureuse de papa, tu vois. Ouais, d'accord. Il lui avait dit, mais vraiment comme ça, tu vois, et le petit, il a pas du tout, je pense là, il avait déjà vu que maman, elle avait un autre amoureux, tu vois, donc
Ouais, je et pense puis que à cet lui, il a âge-là, été... Ouais, voilà, c'est ça. il C'est avait pas pas de comme un plus souvenir de ses grand parents ou... ensemble, c'est et ça. ouais. Il voyait pas la norme, en fait, de papa, maman habiter ensemble. Je pense que tu vois, après, il a réalisé tout ça, tu vois, mais à cet âge-là, pas trop, quoi. Ouais. Donc, moi, c'était plutôt fun et sympa. Et quand il venait, il était mignon. Il y avait pas de... Alors après, j'ai tout de suite quand même pris le côté... je sais pas comment m'occuper d'un enfant. C'est quand même, si tu veux, au début, pour moi, c'était juste... garder un enfant, c'est rigolo, tu joues avec. Tu vois, j'ai fait pas mal de babysitting et tout ça, mais de plus grand, pas de tout petit, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'était rigolo. En plus, c'était un enfant assez rigolo. Après, quand il est resté vraiment à la maison, tu vois, où il y a eu des week-ends entiers avec des réveils, la nuit, tout ça, là, c'était plus compliqué, quoi. Tu vois, faire les bibis, changer les couches. Tu vois, alors, je faisais rien de tout ça. Hein. Tu vois, j'avais pas à m'en occuper, mais il pouvait arriver que, tiens, est-ce que tu peux lui préparer son bibi, je lui donne son bain, tu vois. Ouais. Bon, moi, je me retrouve dans le pot de trucs de lait, là. J'étais là, ok, tu mets combien de cuillères, tu fais combien Le petit, il voulait jamais prendre les trucs. Quand moi, je les faisais, tu vois, il aimait pas, donc sa mère, j'avais pas bien fait. Enfin, c'est vrai. donc là, c'était un peu compliqué, quoi. Après, je pense que lui, mine de rien, il était petit, et je pense qu'il verbalisait pas, mais je pense que quand même, c'était, il a vécu une année un peu trimballée, quand même, tu vois. À droite à gauche, donc après il a toujours été adorable et tout, mais juste il est hyper adaptable, je pense, pour ça. Mais ça s'est répercuté, tu vois. C'était un bébé qui dormait très mal, tu vois, qui a eu du mal à faire des nuits complètes et tout ça. Je suis pas psy ni rien, mais je pense que c'est quand même un peu lié à tout ça. Ouais. Et là, tu te rends compte que oui, tu vois, il se réveillait hyper tôt le matin. Tu vois, des trucs, bon, quand t'as pas eu d'enfant, tu sais pas trop, quoi. Ouais, et justement, qu'est-ce que, à ce moment-là, tu te dis quoi? Est-ce que ça t'arrive de dire, ah non, mais attends, c'est l'angoisse, j'ai pas du tout envie d'être avec un mec qui a un enfant? Ouais, c'était vraiment, j'arrivais pas, tu pouvais pas les dissocier, et à la fois, ma situation était facilitée par le fait qu'il l'avait pas tout le temps non plus. Ouais, c'est vrai. Comme justement, il était en garde par sa mère qui était à Paris, tu vois, il avait forcément des moments relativement courts, en fait. Et donc c'était plutôt les vacances, c'était plutôt, tu vois, c'était pas compliqué. Moi, à l'époque, j'étais encore à la fac, j'avais pas d'horaire, tu vois, imposé, donc il y avait pas de... Je sais pas, tu sais, c'est pas comme t'as la routine du travail, où tu peux être fatigué, tu vois, si tu dors pas la nuit, tout ça. Moi, c'était pas très grave si je dormais pas la nuit, tu vois, je pouvais dormir plus le lendemain, ou des choses comme ça. Ouais. Donc enfin, en tout cas, j'ai vraiment souvenir que jusqu'à l'été, ça m'est pas marqué, je le trouvais mignon, plutôt, tu vois, vachement sage et tout ça. Donc, j'étais là, bon, tu vois, ça va pas changer grand-chose, quoi. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Et à ce moment-là, tu te dis quand même que t'es belle-mère, ou c'est pas du tout un truc, tu mets pas cette étiquette et voilà, toi tu vis ta vie d'étudiante et... Ouais, non, je me le suis dit très tard, hein. Même, tu vois, maintenant j'ai du mal à... Lui, il a du mal à le dire, tu vois, puis mais... ce mot, il est tellement... Enfin bon, ouais. Lui, il m'a très vite appelé... Alors, il avait du mal à dire Julie, le prénom, parce qu'il avait du mal à le prononcer. Et quand il a su, tu vois, il appelait ma Julie. Mais tu vois, pour lui, c'est un signe de belle-maman. C'est comme, tu vois, il y a d'autres gens qui ont des Julie, par exemple, tu vois. Ouais. C'est vraiment super pas... mignon, n'empêche, du coup. Ça, ouais, voilà, il chou, m'appelait pas... Mais il est né, en fait, le jour de la Saint-Julie. Du coup, c'est rigolo, parce qu'on dit qu'on était un peu connectés, tu vois. C'est clair. Et du coup, voilà, on a cette date-là en commun. Ouais. Et, mais c'est vrai que, non, j'ai jamais dit belle-maman... Enfin, mais même le rôle, en fait, tu vois, pour moi, j'avais pas de rôle, en fait, quoi. J'étais juste... quand il était là, j'étais là pour jouer avec, et tu vois, mais je m'en occupais pas du tout. Pour le coup, c'était Nico c'était son fils, c'est lui qui s'en occupait. Enfin, tu vois, tu sentais pas du tout d'attente. Enfin, toi, tu te mettais pas spécialement la pression d'avoir envie de lui prouver que tu gérais vachement bien. Ou... Ouais, non, pas du tout. Okay. Non, puis en plus, je gérais vraiment, je gérais rien pour le coup. Je savais pas faire grand chose, tu vois. Donc, c'était hors de question que je lui file le bain, ou tu vois, j'avais trop peur de mal faire. Donc globalement, moi je m'occupais à choisir un dessin animé à regarder avec lui parce que j'aimais bien les dessins animés, ou
tu vois, jouer à la pâte à modeler, tu vois. Mais il y avait pas tu dirais que c'était quoi, du coup, ton rôle, peut-être de la tata un peu sympa ou un truc comme ça? Ouais, je pense qu'il y avait, avec le recul, je pense que c'était quand même d'être, qu'ils me perçoivent en tout cas comme quelqu'un de sympa avec qui il ait envie de voir, tu vois, parce que il était petit quand même et que c'est, tu vois, c'est quand même particulier, donc moi je pense que je l'intellectualisais pas, je le me disais pas, mais je pense qu'il y avait ce côté-là de vouloir être sympa et que un peu inconsciemment qui t'aime bien quand même, enfin qui te ouais, voilà, mais il y avait, enfin, je mettais pas de pression sur ce que je dois faire, le rôle que je dois faire. Même lui me mettait pas. Lui, il avait beaucoup de mal en fait de pas avoir son fils. Donc moi, j'avais plus un rôle avec lui à essayer de, tu vois, de trouver des façons dont on puisse le voir plus souvent, des choses comme ça, parce que pour le coup, lui, ça faisait 1 an, tu vois, qu'il l'avait comme ça un peu. Voilà, c'était pas du tout stable, c'était un peu quand elle le voulait, elle avait besoin, donc lui commençait à mal le vivre, tu vois, de le voir moins. C'était la première année où il l'avait pas eu à son anniversaire, typiquement, je me souviens, tu vois. Et ça, c'était difficile pour lui. Et parce que à ce moment-là, elle est à Paris, lui, il est revenu à Pau de manière un petit peu définitive, il rentre juste à Paris pour voir son fils, en fait, c'est ça? Ouais, mais il rentre généralement pour le prendre et le ramener après. Ah ouais, d'accord. Tu vois, à partir de février-mars, en fait, il le prend. Je sais plus ce que c'était leur schéma de garde, mais en gros, quand elle avait besoin ou qu'elle était ok, il allait le chercher, tu vois, il le ramenait 3-4 jours sur Pau et il le ramenait après. Donc voilà, c'était pas forcément super ça pour le petit, et c'était un peu à son bon vouloir à elle, et lui, tu sentais que plus ça allait, plus ça commençait à peser, tu vois. Ouais, j'imagine. Et il y avait des possibilités qu'elle revienne sur Pau, ou c'était pas du tout son objectif? Alors pas du tout. Elle est du Sud-Est et elle était, tu vois, elle était dans son boulot, pour le coup, elle était bien. Je pense qu'elle était avec son mec, tu vois, sans trop le dire, mais elle était déjà avec son mec, qui lui était un Parisien, donc ouais, pas du tout de question de redescendre ou de bouger, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est ce qui a fait après, alors ça s'est jamais mal passé, mais il y a eu quand même des moments plus houleux, on va dire. Et je pense que c'est vraiment ça le nœud du problème, c'est le fait que lui soit parti, tu vois, de la région parisienne, où elle lui en a voulu, tu vois, sans trop le dire et sans... Ouais, d'accord. Voilà, mais ce que je comprends aussi, hein, tu vois, moi je suis pas à sa place, hein, donc... Ouais, non mais bien sûr, c'est compliqué, Et donc là, vous démarrez votre histoire, et justement, tu nous parlais au départ de tes parents, t'avais un peu peur de ce qu'ils allaient en penser et tout. Comment ça se passe, justement? À quel moment tu décides de dire à tes copines, à tes parents, que t'es avec un mec qui a un enfant? Alors mes parents l'ont assez vite su, ma mère l'a assez vite su, comme toutes les mamans, je pense, elle a un peu le 3e sens. Et j'ai souvenir d'une courte discussion juste pour savoir si je savais bien ce que je faisais, que quand même c'était d'autres responsabilités, que ça pouvait être plus difficile, que voilà, enfin qu'en tout cas lui il ferait toujours passer son enfant avant. Et voilà, je pense que c'était plus, est-ce que t'as conscience quand même que c'est pas juste un petit garçon que tu gardes de temps en temps et c'est sympa et c'est rigolo, tu vois, ça pourra être plus tard plus difficile ou autre chose comme ça. Et ça te fait... Moi, oui. Moi, c'était vraiment oui, bien sûr, tu vois, alors qu'en fait, mais pas du tout. Parce que j'avais jamais. C'est ce que j'allais te demander, si du coup cette discussion, elle te fait réaliser des trucs et que tu te dis qu'elle a raison, ou à l'époque tu te dis non, pas du tout. Non, moi pas du tout. Je voyais pas ce qui pouvait se passer de mal. J'ai jamais trop été à me projeter non plus, et vraiment non, je me disais bon c'est effectivement c'est une vie de couple qui commence différemment, tu vois, de mes autres vies de couple en tout cas, et d'une vie de couple classique, on va dire, même si je sais pas s'il y a des vies de couple classiques, mais voilà, où t'es tous les deux seuls, quoi. De ce que t'avais projeté en tout cas quand voilà, c'était donc, oui, de temps en temps on serait pas que tous les deux, tout ça, mais j'avais pas du tout conscience, mais même le quotidien, tu vois, et c'est vraiment à partir de l'été où le quotidien m'a frappée, parce que vraiment avant je pense que je l'avais pas eu beaucoup, j'ai plus trop souvenir des dates et tout ça, mais l'été par contre, là c'est le premier été où on l'a eu 15 jours d'affilée. Et raconte alors. Juillet, août était séparés en 15 jours. Et donc je pense que le petit, c'est la première fois qu'il voyait pas sa mère pendant 15 jours. Donc, je pense que ça a été difficile déjà pour lui, tu vois, ce côté-là. Parce que là, il avait quel âge du coup, rappelle-nous? Là, il avait 2 ans et demi, tu vois. D'accord, petit, Donc, vraiment tout petit, quoi. Et nous, on s'est retrouvés donc la première fois 15 jours avec lui. Et là, j'ai pris de plein fouet le quotidien avec un enfant où c'est pas ton enfant, en fait. Donc déjà, tu le prends pas au berceau, on va dire. T'as pas forcément les mêmes valeurs, on va dire. Tu vois, il y a des choses où lui il faisait beaucoup comme il faisait avec son ex-femme, je pense, et comme faisait son ex-femme. Donc il donnait les mêmes choses à manger, il y avait les mêmes
tu vois, je me souviens, il regardait quand même beaucoup la télé. Tu vois, il était petit et pour moi, je trouve qu'il regardait quand même beaucoup la télé. Parce que c'était en plus, c'est un enfant vraiment très calme et tu vois, il n'y a pas ce côté, t'en peux plus, allez, pose-toi un quart d'heure devant Choupi, sinon on te passe par la fenêtre, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais lui, il est vraiment très calme, voilà, il joue beaucoup tout seul et tout. Donc je crois qu'il regardait beaucoup la télé et tu vois, il y a des choses où je le disais pas en mode dis donc, je trouve que ton fils regarde beaucoup la télé, mais quand même, tu vois, il y avait des fois où je sentais qu'on allait commencer un peu à avoir des discussions sur du quotidien et où là, je savais pas, tu vois. Est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux décider, qu'est-ce que... quelle est ma place, quoi, jusqu'où je peux aller dans... donc ça, j'avais vraiment pas réfléchi avant. Les horaires, tu vois, j'ai souvenir vraiment d'avoir eu des moments... mais tu vois, presque de fatigue. Tu vois, je te disais, donc il dormait pas beaucoup. C'est un enfant vraiment, il avait beaucoup de mal à s'endormir. Donc, tu vois, jusqu'à minuit, facile, minuit, 1h, tu vois, il pouvait se relever plein de fois. Des fois, il se relevait dans la nuit, il se relevait très tôt. Et voilà, quand toi, t'as pas d'enfant, alors en plus, moi, des fois, je travaillais tard, tu vois, j'écrivais tard et tout. Moi, ça me faisait péter un câble, quoi, le manque de sommeil, tu vois. C'est le truc, ça peut être horrible. Quand c'est ton enfant, je pense que de toute façon, tout le monde pète un câble. Quand c'est pas ton enfant, du coup, pour avoir expérimenté les deux, oui, vraiment, ton niveau de patience, il est plus bas, quoi. Parce que tu comprends pas, quoi, le côté... en plus, tu sais, il est tout petit, il a 2 ans, il se relève, il sait même pas trop pourquoi il se relève, quoi. Donc toi, t'es là, mais elle va te recoucher, en fait. Je trouve que c'est facile, c'est logique, quoi. En fait. Je vois pas le truc, là. T'es fatigué, va dormir. Voilà, toutes ces choses-là, parce que tu les connais pas, en fait. T'as pas eu l'apprentissage de tout ça. Là, il y a eu 2 ans et demi, je me souviens, il allait rentrer à l'école. Et il y avait l'apprentissage de la propreté, tu vois. Et ça, quand t'es pas dedans, si tu veux, pour moi, c'est tu vas lui montrer 2-3 fois le pot et il va y aller, et puis très bien. Bon, pas du tout, en fait. C'est hyper compliqué. Tu vois, et ça me dépassait complètement. Je me souviens, tu vois, m'être retrouvée par terre à côté de lui avec un de ses livres de trop, je sais pas quoi, pour lui expliquer qu'il fallait qu'il aille au pot et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est violent, quoi. Là, c'est la différence de ma vie. T'es tout de suite dans les couches, dans les... tu vois, il avait du mal à manger plein de trucs, comme tous les enfants, tu vois, les légumes et tout ça. Moi, je m'étais pas habituée à ça, en fait, à devoir adapter les horaires, les menus, quand t'es étudiant encore, tu vois, moi j'étais encore étudiante quand même. Oui, en plus, c'est clair. Moi, s'il fallait manger à 22h, on mangeait à 22h, tu vois. Là, le 18-20h, on faisait plus rien tous les deux. Et moi, ça me pesait beaucoup, tu vois, en plus sur le couple. Sur le côté, c'est un peu comme un couple quand tu viens d'avoir un enfant, quoi. T'es un peu au second plan, sauf que c'est pas ton enfant, ça, c'était très particulier, quoi. Alors après, ça s'est vite, tu vois, c'est rentré un peu, il y a eu un quotidien, une habitude, on en a beaucoup discuté aussi, tu vois, mais cet été-là, vraiment, c'était difficile. Et ce qui était difficile de dire aux gens aussi après, tu vois. On est en couple, je suis belle-mère et tout, parce que j'avais du mal à être en mode, c'est trop bien, quoi. Là, c'est trop bien, mais j'ai envie de dormir, j'ai envie de manger au resto, j'ai envie de... Tu vois, et justement, t'es arrivé quand même tu vois, tes copines, par exemple, elles te disaient quoi? Parce que tu me disais, tu en avais aucune qui avait encore des enfants. Il y avait pas trop de... J'ai pas souvenir. Alors, je pense qu'il y a dû avoir des débats un peu en off, quoi, mais j'ai pas souvenir. Moi, elles ont toutes beaucoup aimé Nico quand elles l'ont rencontré, donc il a très vite intégré un peu le groupe d'amis. Et Esteban, tu vois, elle le trouve adorable. Tu vois, je me souviens, je l'avais amené à la fac et tout. C'est plus le petit enfant, c'est rigolo, c'est mignon, tu vois. Mais les côtés off, il y avait pas trop, quoi. Parce que tu pouvais pas dire typiquement, je sais qu'avec ma fille après, tu vois, les moments où t'es fatigué, où ton enfant dort pas, où c'est difficile, si t'as des copines qui sont mamans, tu peux en parler, tu vois. Là, tu vois, il dort pas. Moi, je trouvais pas ça normal, en fait. Tu vois, il était pour moi trop petit pour dormir aussi peu et tout. Mais en fait, moi, je savais pas à qui en parler, quoi. Enfin, et puis en fait, non seulement t'avais personne, mais est-ce que aussi tu trouves pas que c'est plus compliqué parce que c'est pas ton enfant, et du coup d'avoir l'air de se plaindre, enfin ce qui est fou en fait, hein, mais c'est vrai qu'on commence à en parler un peu plus, mais en effet quand c'est ton enfant, il y a aucun problème à ce qu'une mère dise en fait c'est chiant là, il est chiant en ce moment où il dort pas ou quoi, alors que quand ce n'est pas le tien et que tu n'es que la belle-mère, évidemment tu ne peux pas dire ça, enfin c'est complètement interdit, bien quoi. Sûr. C'est... Bien sûr. Donc, non, mais ça, il y a eu beaucoup de débats un peu dans sa famille à lui, tu vois, où moi ça a été très clair dès le début. Et tu vois, avec Esteban, j'ai été tout de suite très claire, je suis pas ta maman, tu vois, t'as une maman, t'as un papa, tu vois, on lui a redit plusieurs fois parce qu'il était petit, tu vois, donc il fallait aussi reposer des mots et tout. Et moi, j'ai aucun problème, tu vois, à dire que c'est pas mon fils, et il y a rien de méchant dans cette phrase-là. Bien sûr,
Et tu vois, dans certaines personnes de la famille, ça a été plus compliqué de son côté parce que c'était un peu comme si je le rejetais, tu vois, ou que je m'en occupais pas, ce qui est pas vrai, tu vois, parce qu'en plus je m'en occupais beaucoup, quoi, mais c'est juste qu'il a une maman, tu vois, c'est déjà assez compliqué d'avoir une famille avec voilà, plusieurs adultes référents, tu vois. Je trouve ça bien d'avoir une part un peu des choses, quoi. Ouais, complètement. Mais voilà, pour l'extérieur, t'es pas sa maman, mais à la fois, ça serait bien que tu t'en occupes quand même. C'est un peu le malheur des belles-mères, quoi. Tu vois, les beaux papas, on leur demande rarement de faire autant de choses que les belles-mamans, quoi. La belle-maman, c'est un peu la maman de substitution, et à la fois, il faut pas qu'elle prenne la place de la maman. À la fois, si t'en fais trop, c'est pas bien non plus, c'est que c'est compliqué toujours de trouver sa place, Ouais. Et moi, je faisais en plus très attention auprès de sa maman. Parce que ça commençait un peu à un peu plus mal se passer, parce que je pense qu'elle commençait à comprendre que nous deux c'était sérieux, et que tu vois, que Nico il allait mieux, et je pense qu'il y avait un peu ce côté-là, tu sais, maintenant qu'il allait mieux, bah c'est moins bien. C'est un peu malheureusement, tu vois, dans pas mal de séparations, il y a un peu cet équilibre-là, quoi. Et voilà, et puis elle va passer du temps avec mon fils, et puis elle va s'en occuper et tout ça, parce que tu vois, je comprends tout à fait, hein. Donc moi je faisais quand même vachement gaffe, tu vois, à pas empiéter du tout sur son rôle et tout, mais après tu maîtrises pas non plus. Donc lui, des fois, il rentrait chez lui, il racontait des trucs, tu vois, comme je lui ai fait ça, je lui ai dit ça, et je pense que ça l'énervait un peu. Donc ça a commencé, je pense, à partir de ce moment-là, à être un peu plus délicat. Et du coup, toi, t'es encore plus à faire attention, mais voilà, vraiment l'équilibre la première année a été compliqué. Et est-ce que ce fameux été-là, un peu où il y a cette bascule, où tu te prends un peu tout ça en pleine face, est-ce que ça peut remettre en cause votre histoire ou pas du tout? À aucun moment tu dis, attends, je suis pas sûre d'avoir envie de ça, en fait. T'as jamais remis en cause l'histoire, mais par contre, c'est cet été-là qui m'a demandé en mariage. Ouais, d'accord. Et où j'ai mis pas mal de temps à lui répondre. Alors non pas que j'ai pas envie de me marier, mais déjà parce que ça faisait quand même globalement que 6 mois qu'on était ensemble, même si on se connaissait avant, voilà, on sait jamais si ça compte ou pas, mais mais ça doit compter quand même, forcément, ça fait quand même assez rapide. Voilà, moi j'étais encore à la fac, tu vois, j'étais pas du tout stable ni rien, lui non plus, il avait pas changé de boulot encore, tu vois, il était encore en attente et tout. Il avait donc son fils, ça commençait des fois à être un peu houleux avec son ex-femme et tout, tu vois, ça faisait beaucoup, quoi. J'étais là, tu vois, dans quoi... Enfin, en tout cas, je savais que si c'était oui pour tout le package, quoi. Tu vois, c'était, tu sais, je l'épouse pas qu'à lui, quoi. Tu vois, t'épouses son histoire, son fils... son ex, que forcément, à vie, sera présente dans ta vie. Ouais, puis la famille, tu vois, c'est difficile. Typiquement, alors ses parents, moi, je les connaissais d'avant, mais je les avais pas revus, tu vois, depuis très longtemps. Sa sœur aussi, il a une petite sœur, tu vois, qui était très copine avec son ex-femme. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je le voyais, tu vois. Donc là, c'est difficile pour toi quand tu vois la petite sœur qui est copine avec son ex-femme, et toi, t'es une nouvelle copine. Enfin, on ne sait pas trop comment faire. Chez ses grands-parents, tu vois, il y avait encore des photos de son mariage. Ça doit être hyper compliqué. Voilà, ça c'est la famille et le principe des grands-parents, tu vois, et j'en ai pas voulu. Hein. Elles y sont toujours aujourd'hui ou... Non, elles ont été en couple, parce qu'au bout d'un moment, ça, je lui ai dit, En fait, parce qu'on en a discuté, tu vois, il y a eu... Alors, on a toujours beaucoup communiqué, mais j'ai quand même, au début, tu vois, je voulais pas trop me plaindre sur ça, parce que, déjà, parce qu'il y avait pas de jalousie, tu vois, j'étais pas jalouse de son ex-femme ou de sa vie d'avant, donc voilà, c'était comme ça, et après, petit à petit, tu sais, en y réfléchissant, je me suis dit, quand même, ça fait beaucoup. Et en fait, il y a des choses, c'est pas normal. Tu pourrais dire, tu vois, à tes parents ou à tes grands-parents, je veux pas, tu vois, ça sert à rien, c'est pas brûler les photos et brûler les souvenirs et tout ça, c'est pas ça. Hein. Mais t'es peut-être pas obligé d'avoir le cadre non, mais bien sûr. dans l'entrée, quoi. Et c'est pas de la jalousie mal placée, tu vois, c'est juste... Moi, je le vois même pas comme de la jalousie, mais... Oui, non, mais tu vois, au début, tu te dis, bon, tu laisses... puis c'est les grands-parents, tu vois, tu dis rien, tu vois... Et bon, c'est ça, plus ça. Et je sais qu'au bout d'un moment, tu vois, on a discuté un peu. Je dis, au bout d'un moment, si tu veux avancer, il faut aussi que tout le monde fasse son deuil aussi. Enfin, tu vois, je pense que les deux étaient très clairs sur leur divorce et sur leur séparation. Mais je pense que c'est l'entourage qui, des fois, met plus de temps, tu vois, à admettre la séparation et à passer à autre chose. Et je pense que c'est important, tu vois, pour aller vers l'avant, que les beaux-parents, les parents, les grands-parents, enfin, tu vois, les sœurs, les frères et tout, ils acceptent aussi que c'est comme ça, quoi. C'est carrément. Notre vie. Mais je comprends que c'est peut être difficile, hein, ça peut être plus long, hein, tu vois. Mais... mais bon, en tout cas, c'est bien que vous ayez pu en discuter tous les deux. Lui, c'est des choses qu'il entendait et qu'il était complètement... Oui, complètement. D'accord. Oui, lui, on en discutait toujours quand même pas mal. Et tu vois, on parlait éducation. Alors, c'est vrai que cet été-là m'a marqué parce que vraiment, c'était le plein fouet de ce que c'est être parent, tu vois. Et ce que je voyais pas forcément, tu vois. Quand tu le vis pas, c'est compliqué, tu vois, de s'en rendre compte, quoi.
Mais par contre, voilà, ça nous a aussi vachement resserré, on a vachement communiqué. Toi, je te parlais des choses où j'étais des fois pas trop d'accord sur l'éducation. C'est pas pour ça qu'il faisait comme moi je voulais. Tu vois, mais en tout cas, je commençais à lui expliquer. En tout cas, à partir du moment où on était d'accord et qu'on allait se marier, toi, moi j'ai dit oui. Je dis par contre, si un jour on a un enfant, moi je vais l'élever aussi à ma façon, en fait. Donc, on peut pas avoir 10 façons d'éduquer différentes, quoi. Et là, pour lui, ça a été tout à fait normal, en fait, que pas que je décide de sa façon d'éduquer Esteban, tu vois, mais qu'en tout cas, j'avais aussi voix au chapitre, parce que c'était aussi chez moi, tu vois, quand il était là. Donc voilà, je te dis des bêtises, hein, mais si c'est pas regarder la télé au réveil, on regarde pas la télé au réveil, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça, il était OK avec ça et ça, il y a jamais eu de... Pour lui, ça a été assez logique que, de toute façon, il voulait d'autres enfants. Donc si un jour on faisait un autre enfant, il serait élevé forcément, tu vois, de nos deux manières, donc il fallait pas qu'il y ait de différence. Et que, puis voilà, c'était aussi chez moi, et pour lui, c'était important aussi, tu vois, que je me sente de lui dire... Il m'a toujours dit, de toute façon, lui, hein, que, tu vois, s'il faisait une bêtise, je pouvais le punir, ce qui n'est jamais arrivé, en vrai, tu vois. Mais pour lui, c'était... voilà, j'avais autant... Ouais, lui, il te laissait complètement ta place. C'est toi qui, des fois, te savais pas trop jusqu'où aller, mais lui, en tout cas... Ouais, d'accord. Et à ce moment-là, du coup, parce que tu parlais des enfants, toi, tu sais assez vite dans votre histoire que lui, en tout cas, il en veut d'autres. Et toi, tu savais que tu en voulais un jour des enfants ou... Alors, moi, j'ai du mal à savoir, en fait, ce que je pensais avant, tu vois. Je pense que j'ai toujours voulu des enfants sans trop forcément y penser. Et en me disant, tu vois, c'est plus tard. Moi, de toute façon, tu vois, comme j'étais partie pour faire des études très longues, je ferais rien avant, tu vois, d'avoir un métier, d'avoir fini mes études et tout. Parce que c'est galère, tout ça. Donc voilà, c'était à la trentaine, tu vois. Moi, j'avais un truc à 30-35 ans. Ok, tu réfléchiras, est-ce que c'est cool de faire un enfant ou pas, tu vois. Ouais, d'accord. Mais voilà, j'étais pas du tout à j'en veux pas ou j'en veux 12, quoi, tu vois. C'était plus c'est pas le moment et tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Lui, je savais qu'il voulait d'autres enfants parce qu'on en avait déjà parlé. Enfin, en tout cas, il est très bébé, comme on dit, tu vois, la fièvre des bébés. Donc, je savais qu'un jour, tu vois, il voudrait d'autres enfants et tout, mais on n'avait jamais, en tout cas, on n'a pas dit on en fera un maintenant, ou tu vois, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de pression, un truc comme ça, quoi. Ok. Et c'est arrivé plus tard. Quand justement, comment vous... Enfin, du coup, peut-être on va trop vite. Non, après, si tu veux, on s'est mariés, en fait, donc même pas un an après qu'on s'est revus, parce qu'on s'est mariés en décembre 2011. D'accord. Et tu vois, on s'est revus, notre fameux café, ça devait être en novembre 2010, ou un truc comme ça, en octobre-novembre 2010, je sais plus trop. Donc en fait, on s'est mariés un an après, quoi. Bon, parce que moi, j'étais, tu vois, comme toujours pareil, un peu, je suis pas très mariage et tout ça. Quand il m'a demandé en mariage, que j'ai dit oui, je dis oui, mais je veux pas un gros mariage, je veux pas un mariage d'été, et je veux pas attendre 6 ans, tu vois, de fiançailles en mode je prépare. C'était vraiment, je sais pas si c'est encore ça maintenant, tu vois, mais en tout cas, à mon époque, tu vois, c'était très... tu sais, on préparait le mariage, on allait sur des blogs de mariage, on faisait 10 000 trucs de déco. T'allais voir 15 000 endroits, et puis... voilà. Donc, j'étais non, tu vois, moi, je veux un truc sympa avec les amis, tout ça, et du coup, on s'est mariés en décembre, tu vois. Et lui, comment il se reprojette? Enfin, tu vois, en fait, je parle un peu pour lui, peut-être que tu sais pas trop, est-ce qu'il t'en a parlé? Mais comme il s'était déjà marié, qu'il avait divorcé, tu vois, quand même un échec assez tôt avec un enfant. Lui, il est revenu chez ses parents, si tu veux, en disant à sa sœur, plus jamais je me marie. Ouais, d'accord. Parce que, alors non, je pense pas que son mariage s'est mal passé, mais ça l'a quand même vachement marqué d'aller jusqu'au bout du mariage, jusqu'au bout d'avoir un enfant et de se séparer. Et en fait, ça a vraiment, en tout cas, maintenant encore, hein, tu vois, mais la première année, les 2 premières années, c'était vraiment difficile de pas avoir son fils. Il s'en est beaucoup occupé au tout début de la naissance, parce qu'il a eu une opération au genou qui a fait qu'il a été 6 mois, tu sais, à la maison. Donc en fait, il a gardé son fils à la maison, c'était un peu papa au foyer, tu vois. Donc il s'en est beaucoup occupé, il adore s'occuper des enfants et tout ça, donc vraiment, il le vivait pas bien. Et à la fois, c'est lui qui a décidé de partir de Paris, pour plein de raisons indépendantes de sa volonté, tu vois, mais dont il avait pas trop envie de parler, ni avec son ex-femme, ni avec son entourage. Donc des fois, les gens comprenaient pas, ils se disaient, mais si te manque tant, pourquoi tu vas pas habiter près de ton ex-femme et vous faites une garde, tu vois, alternée, une semaine, quoi. Mais il y avait plein de raisons qui disaient qu'il ne pouvait pas, et que voilà, c'était même pour lui pas bon, tu vois, de revenir à Paris, quoi. Mais voilà, comme il a toujours été un peu pas vouloir beaucoup parler, tu vois, de sa vie perso et tout ça, des fois c'était un peu mal perçu, et ça, du coup, lui, il le percevait mal. Ça devait le culpabiliser encore plus. Voilà, les gens disaient il veut pas s'occuper de son enfant et tout, alors que franchement, c'était complètement l'inverse, quoi.
Et, donc c'était plus ça, je pense que quand il s'est séparé, il s'est dit plus jamais, tu vois, maintenant c'est pas possible et tout. Voilà, et du coup la vie a fait que... Comment il t'a dit, enfin pourquoi, tu vois, avec toi, moi je ne comprends pas. Je lui dis encore, je ne comprends pas. Non, pour lui c'était oui, je me serais jamais remariée sauf avec toi en fait, mais que c'est génial, enfin voilà. On n'était pas censé se revoir, on n'était pas, enfin tu vois, il y a jamais eu les planètes qui sont alignées. À chaque fois que t'es célibataire, moi j'étais pas, voilà, donc c'était plus ça quoi. Et voilà, pour lui c'était évident, il y avait pas de pression, il y avait pas de tout ça quoi. Ça a été, c'est très compliqué à expliquer quand c'est très naturel, tu vois, mais c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment une alchimie qui fait que voilà, il y a pas de, c'est pas forcé, c'est pas. Non, mais c'est top, c'est génial quand c'est comme ça. Oui. Et du coup, est-ce que ça a été pareil pour l'enfant ? Alors, à quel moment vous décidez de faire un enfant ? C'est pareil, tu vois, on en discutait tout à l'heure. Je pense que c'était l'époque où en fait on se posait pas encore trop les questions, quoi. Mais on s'est mariés donc en décembre et j'ai souvenir qu'on est parti en voyage de noces en Laponie, tu vois, au 1er juin. Ouais. Et il m'a dit, mais j'ai envie qu'on ait un enfant. Moi, tu vois, j'ai rigolé un peu en mode, ouais, mais tu sais, je prends la pilule, c'est compliqué, il va falloir arrêter la pilule, tout ça, tu vois. En mode, attention, c'est compliqué. Et il me dit, bah non, je jette ta plaquette et c'est bon. Et c'est très simple, en fait. Voilà. Okay. Et moi, là, je me suis dit, ok. Mais tu vois, dans ma tête, je me suis dit, ça va prendre, 6 mois, plus d'1 an. Enfin, tu vois, moi, j'avais un peu, pas beaucoup, mais quelques copines qui étaient quand même un peu en train d'essayer de faire des enfants. C'était pas toujours évident. Je savais, tu vois, que tu pouvais que mettre un peu de temps et tout ça. J'ai toujours pris la pilule, tu vois, depuis mes 17 ans et tout. Donc, pour moi, j'étais vas-y, tu vois. Mais c'était un peu genre du e-bluff, quoi. Tu vois. De toute façon, ça n'arrivera pas tout de suite. Et voilà. Et en fait, tu vois, on a mis plus d'1 an à avoir notre fille. Et j'ai fait 2 fausses couches. Et ça a été vraiment une année très compliquée pour plein de raisons, notamment ça. Mais où tu vois, après, alors, je le voyais pas sur le coup, hein, je le voyais pas comme ça, mais après, j'ai eu beaucoup de mal avec son fils cette année-là, et beaucoup de mal avec son ex-femme, parce que je pense que tu sais, il y avait une part de culpabilité de putain, moi j'arrive pas à tomber enceinte, quoi. Moi ça marche pas. Et lui, il s'est marié avec quelqu'un qui avait pas envie de se marier. Il est allé tomber enceinte 1 semaine après le mariage. J'étais là, ok, et quand toi tu veux un enfant, tu vois, ça marche pas, et je trouvais ça méga injuste. Ouais, ça je vois. T'avais devant les yeux tout le temps ce que toi tu n'arrivais pas à avoir avec lui. Vraiment, ça a été compliqué, quoi. Et des fois, tu vois, enfin maintenant je lui en reparle à Esteban, mais il y a des fois, c'était là, tu vois, il avait 3 ans. Donc 3 ans, c'est un peu l'âge où tu fais des conneries. Voilà, et je me souviens, tu vois, qu'il avait gribouillé sur mon livre de mariage, tu vois, avec son père. Ton livre de photos ? Ouais, tu sais, c'était un livre un peu inspiration, on avait des mots de tout le monde, et tout ça, tu vois. Et il avait gribouillé dessus, tu vois. Mais bon, il avait gribouillé dessus, je pense que il y a rien à en tirer psychologiquement, c'était par hasard, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai pris hyper personnellement, tu vois, et j'en ai pleuré et tout, tu vois. J'étais là, mais c'est voilà, super, quoi. Et, tu vois, je m'occupe de ton fils, il me rejette et moi j'arrive pas à avoir un enfant, enfin tu vois. Et il a commencé un peu ça a été très difficile ces années-là, tu vois. Ils sont repassés en jugement pour la séparation parce qu'ils avaient un jugement qui était valable pour Paris, tu sais, donc je sais plus, parce qu'il était rentré à l'école, donc c'était genre une semaine, un truc comme ça, mais du coup c'était pas valable vu qu'il était plus sur Paris. D'accord. Donc ils sont repassés, et comme ils n'étaient pas d'accord, parce qu'elle n'était pas d'accord, du coup, pour lui donner toutes les vacances scolaires. Dis-nous, enfin même sans rentrer trop dans les détails, mais lui en gros, qu'est-ce qu'il demandait du coup à ce moment-là ? Lui, il demandait toutes les vacances scolaires, avec évidemment Noël 1 année sur 2 et l'été 1 mois sur 2. D'accord. Et elle était pas du tout d'accord. Mais donc, par contre, pas de week-end, c'était que les vacances pour voilà, puisqu'ils faisaient les déplacements. Bien sûr, c'était trop court, quoi. C'était trop loin, quoi. Donc en tout cas à 3 ans, tu vois, c'était toutes les vacances. Et elle, du coup, proposait quoi ? Parce que comme avec la distance, en effet, c'était elle était bloquée sur t'as qu'à revenir à Paris, en fait, quoi. D'accord, tu vois. Ça se passait pas bien. À partir du moment où on s'est mariés, en fait, tu vois, on s'est mariés le 3 décembre, donc c'était pas des périodes de vacances scolaires, mais c'était un week-end. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord il n'a pas eu son fils à notre mariage. Tu vois. Parce que, alors, on n'a pas insisté parce qu'on voulait pas rentrer dans des conflits. En fait, c'est un peu notre mode opératoire, tu vois. C'est quand on sent que vraiment ça part en conflit. Surtout moi, j'essaye de les deux n'arrivent pas à communiquer. Tu comprends pourquoi ils ont divorcé, hein, si tu veux. Les deux vraiment n'arrivent pas à communiquer. Ils ont des forts tempéraments, tu vois. Et si tu calmes pas un peu le jeu, voilà, ça repartirait en insultes et en tout ça. Et... Parce que toi, tu l'as déjà rencontré, du coup. Oui, je pense que la première fois que j'ai rencontré, c'est au jugement, en fait. D'accord. Où il a fallu que je vienne parce qu'il fallait garder Esteban. Parce que nous, on repartait ensuite avec lui.
et que le juge voulait pas que l'enfant soit dans le bureau, évidemment. Et du coup, moi, j'ai gardé Esteban, et sa proche, c'est la première fois que je l'ai vue, et où là, elle m'a quasiment pas parlé, et enfin voilà, tu sentais que c'était tendu, quoi. Ouais, d'accord. Et après, c'était, enfin, tu vois, je comprenais, quoi, l'environnement, tu vois, le tribunal, le truc. En plus, elle me laissait son fils après, c'était, tu vois, symboliquement très fort quand même, tu vois. Donc, je comprenais un peu, et du coup, je l'ai pas trop vu avant, quoi. Mais je l'ai revu plus tard, en fait. Après, on s'est vu plusieurs fois, et maintenant, ça se passe bien, tu vois. Alors, je dirais pas boire des verres avec elle toute seule, tu vois, mais voilà, on dit bonjour, c'est cordial, on se parle. Ouais, d'accord. Et quand tu dis que des fois tu dois un peu calmer le jeu, c'est que tu fais un peu, tu peux discuter avec elle sur des choses, ou tu veux dire ou c'est avec non, Nicolas? En général, je calme lui pour qu'il lâche l'affaire, ou qu'il soit plus souple, on va dire, façon de dire les choses, tu vois. Et du coup, ce jugement, qu'est-ce qu'il donne alors? Et bien, ce jugement, du coup, nous a donné la garde pendant les vacances, effectivement. Donc, on a toutes les vacances de Toussaint, on a Noël une année sur 2, on a toutes les vacances de février, et on a un mois l'été. Les vacances de Pâques, il les a séparées, en fait. La juge a estimé qu'il fallait quand même garder une semaine de vacances chez sa mère. D'accord. Donc, on n'a qu'une semaine en avril, quoi. Donc ça, c'est ce que vous avez toujours aujourd'hui? Ouais, c'est ce qu'on a toujours aujourd'hui. Ça marche. Si tu veux, ça a été l'année pour moi de l'enfer, tu vois, 2012. Parce que c'est vraiment l'année où là, les deux, c'était très compliqué, parce qu'on repasse en jugement. Donc voilà, c'était que des disputes, tu vois, des négociations sur la pension, sur les allers-retours, sur les trucs. C'était très compliqué. Et voilà, et moi, j'arrivais pas à tomber enceinte. Je suis ensuite tombée enceinte l'été, j'ai fait une fausse couche tout de suite. Je suis retombée enceinte en fin d'année, et j'ai fait une fausse couche plus tardive, qui a été douloureuse, tu vois. Là, typiquement, c'était vraiment... j'ai fait la fausse couche, en fait, la veille de Noël, ou la veille où il arrivait, lui. Il voyageait en train, il avait eu 4 ans, donc il voyageait en train, tout seul. Et il arrivait ce jour-là, et là, tu vas pas... En tout cas, tout le monde m'a fait comprendre que quand même c'était le jour de Noël, qu'il fallait que je sourie un peu, tu vois, et que je joue plus mobile. T'allais un petit peu prendre sur toi, quoi, voilà. C'était pas... Ouais, je vois. Moi, j'étais vraiment au fond du saut, quoi. Donc là, vraiment, un an après, tu vois, moi, je lui ai dit, on arrête les essais, tu vois. Moi, ça faisait un an que, tu sais, tu fais attention de pas trop boire d'alcool, de machin, d'autres trucs. Même physiquement, tu vois, j'étais fatiguée, la fausse couche, ça m'avait fatiguée et tout. Donc, j'étais là, bon, là, laisse tomber... Tu vois, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que... Mais c'était psychologiquement, pour moi, c'était dur. Hein. Je sais que, tu vois, lui, je pense qu'il était pas inquiet. Il était, tu vois, il disait ça va arriver, tu vois, tout ça. Moi, je le voyais vraiment en mode injuste. Tu vois, la vie est injuste. Et voilà, je vais rester belle maman. J'adorais, tu vois, Esteban et tout, mais ça, c'est... Oui, c'est ingrat. Tu vois, toi, t'es... Toi, pour moi, c'était vraiment ça. Et en fait, je suis tombée enceinte en retour après la fausse couche, en fait. Je l'ai su plus tard, du coup, que j'étais enceinte. Mais parce que du coup, j'avais décidé, tu vois, en début d'année, d'aller consulter un gynéco, tu sais, un peu expert en infertilité, pour voir que, tu vois, il n'y avait pas de soucis et tout. Et en fait, arrivé chez lui, il m'a annoncé que j'étais enceinte. Mais non, mais tellement génial. Et alors, comment t'as réagi? Enfin, la question débile, mais... j'étais hyper contente, évidemment. Alors après, ça a été un peu stressant, tu vois, parce que j'ai eu un peu la trouille de la fausse couche pendant 3 mois. Donc ça, c'est, voilà, tout le monde... s'il y en a qui écoutent, sachez que plein de gens font des fausses couches, et que ça arrive à plein de monde, et qu'on ne le sait pas, parce qu'on s'en en parle pas. Exactement. On sait bien en parler, parce que, c'est clair. Donc, et puis que quand tu es enceinte, t'es forcément un peu stressée au début, tu vois. Il m'avait donné un traitement, je me souviens, tu vois, et tout. Donc, c'était un peu difficile. Mais après, on était super contents et tout. On a su très vite que c'était une petite fille. On était ravis. Alors évidemment, Esteban était triste parce qu'il voulait un petit frère. Mais dis-moi, comment tu l'annonces à Nicolas? Comment vous l'annoncez à Esteban? Alors Nicolas, je l'ai annoncé vraiment en mode j'ai pas tenu, en fait. Je te l'annonce tout de suite, et il était hyper content. Après, je pense que tous les deux, on était très, du coup, prudents, tu vois. On était contents, mais on l'a pas dit, du coup, à tout le monde et tout, tu vois, au début. D'accord. Et Esteban, on lui a dit en avril, tu vois, donc j'étais déjà enceinte de presque 4 mois, 3 mois et demi, tu vois, parce que moi je l'ai appris fin janvier, je me souviens plus trop, fin janvier, tu vois, début février. Et on lui a pas dit aux vacances de février. D'accord. Moi j'étais pas, tu vois, j'étais très fatiguée, tu vois, mais j'étais pas malade, enfin il y avait pas de truc où il pouvait se dire juillet elle est bizarre, tu vois. Donc voilà. Et après, du coup, aux vacances de Pâques, quand il est arrivé, on lui a dit, déjà ça se voyait. Et puis voilà, on avait envie de lui dire, quoi. Et j'ai pas souvenir de sa réaction. Il était content, mais voilà, c'était ok. Super, tu vois. Est-ce que sa mère, elle avait eu un enfant de l'autre côté? Alors non, maintenant il a un petit frère du côté de sa mère, mais qui est tout petit, qui est tout petit, arrivé moins après, petit maintenant, mais il a 3 ans, tu vois, 3-4 ans. Ouais, d'accord.
Et non, elle avait pas. Elle était toujours avec. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox disinfecting all-purpose cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Son beau-père à lui, Ouais. qui est toujours là, mais ils n'avaient pas d'enfant. D'accord. Lui, il manifestait pas spécialement l'envie, tu vois, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Ouais. Mais il était content, quoi. Enfin, je pense qu'il voyait pas trop ce que ça allait changer dans sa vie, tu vois, mais il était content. Et jusqu'à l'été, tu vois, enfin, j'ai accouché fin septembre, jusqu'à l'été, il était content, tu vois, il parlait à mon ventre, il avait choisi un doudou, mais c'était pas, tu vois, il y avait pas plus de questions que ça, quoi. Surinvestissez pas Ouais, le truc, ouais. ouais, ok. Et toi, du coup, comment tu la vis, cette grossesse, un peu passé le stress des premiers mois? Enfin, je sais pas, peut-être qu'il est resté jusqu'au Ouais, bout, non, très mais bien. ouais. Non, vraiment passé. Moi, j'ai vraiment eu le 3 mois, je sais plus laquelle écho c'est là, où là, je me suis dit, c'est bon, tu vois, logiquement, il y a tout qui tient, tout Ouais, ça. ouais. Et après, non, très bien, franchement, j'ai pas adoré être enceinte, tu vois, je suis pas partie des filles qui seraient Ouais. enceintes 40 fois. Mais j'ai pas détesté non plus. C'était, je trouve que c'est une expérience sympa à vivre, tu vois, mais Ouais. après, j'en aurais pas 12. Lui, Nico, il était survolté. Alors, surtout que c'était une fille, il était surexcité. Ouais. Il voulait absolument. Parce que quand il a eu son fils, il voulait absolument un garçon, il voulait absolument l'appeler Esteban. Enfin, tu vois, c'était. Ah ouais, d'accord. Et avec moi, il voulait absolument avoir une fille, donc il était ravi, tu vois. Ouais. Et le fait qu'il ait déjà vécu une grossesse avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais ou pas du tout? Vous le viviez le truc Moi, ça m'a rassuré un peu le côté organisation, tu vois, Ouais. du début de vie, parce que moi, j'étais quand même un peu perdue dans le côté. À l'époque, t'avais genre les maternelles, tu vois, et c'est tout. Ouais, c'est clair. J'avais pas trop de copines. J'avais ma meilleure copine, tu vois, qui avait une petite fille juste avant. Mais sinon, j'avais personne autour de moi qui avait des enfants, donc t'étais un peu perdu. Et lui, tu vois, il me disait non, mais ça, t'as pas besoin, ça, t'as pas besoin, ça, c'est bon, on fera juste ça. Enfin, tu vois. Ouais, l'expert, Moi, quoi. je me laissais vachement porter en mode, Ouais. ok, lui, c'est bon. Ouais. Et donc ça, ouais, ça avait un côté super rassurant de... Toi, t'angoisses des fois, tu vois, il me calmait vachement sur ça, quoi. Ouais, génial. Ok. Mm. Et est-ce que à ce moment-là, toi, tu te connais en tant que belle-mère. Comment tu te projettes dans ce rôle de mère? Enfin, tu vois, tu t'y penses, tu fais un peu des comparaisons, tu te dis que ça va être différent, que ce sera pareil, que justement tu sais parce que t'es belle-mère. Enfin, Ouais, moi, j'avais plein de petites peurs. Alors, j'avais peur déjà qu'ils s'entendent pas tous les deux, tu ouais. vois, des fratries qui s'entendent pas, parce que moi, j'ai un grand frère, tu vois, on s'entend bien, et autour de moi, j'ai des frères et sœurs qui s'entendent pas trop, et voilà, je trouve ça dommage, quoi. Et tu sais que tu peux pas forcément y faire grand chose non plus, tu vois, donc j'avais peur qu'ils s'entendent pas trop, du fait aussi de pas se voir, tu vois, Ouais, tout aussi le temps. souvent que des Ouais. frères et sœurs classiques. J'avais peur aussi qu'Esteban soit jaloux, tu vois, parce que sa sœur, elle aurait son père, tu vois, plus longtemps que lui, plus souvent que lui. Ouais. T'as un peu ces questions-là. T'as vraiment les questions un peu bêtes aussi du mais oui, mais est-ce qu'il aimera pas plus son fils que sa fille? Enfin, tu vois. Donc vraiment des petites comparaisons, je pense qui arriveront toujours, enfin, tu vois, que tout le monde aura, mais qui s'envolent après, en fait, quoi. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, une fois qu'elle est arrivée, il n'y avait plus du tout ces questions-là, tu vois. Ouais. Mais ouais, jusqu'à l'accouchement, il y avait un peu voilà, tu vois, ça va être quoi sa place dans la famille? Ouais. Dans sa famille à lui, tu vois, c'est le premier petit-fils. Ouais. Donc c'est vraiment le petit-fils adoré, Ouais, tout ça. ouais. En plus, c'est, évidemment, tu vois, parent divorcé, il a été chouchouté, Ouais. tout ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu vois, la mienne, elle va arriver un peu en mode, ok, ça c'est l'autre là, qui Ouais. arrive derrière, on s'en fout un peu. Sauf qu'en vrai, ça c'est déjà le cas, même si t'es pas, même si Ouais. même si c'est tes enfants en fait. Le Tout à fait. deuxième, en général, c'est moins. Ouais, complètement, ouais. Mais voilà, tu vois, il y avait un peu ces questions-là, mais
que ce soit ses parents ou même mes parents, tu vois, mes parents, ils ont tout de suite adopté Esteban comme si c'était leurs petits-enfants, tu vois. Trop bien, ouais. Et donc voilà, il n'y avait pas trop d'inquiétude sur ça. C'était plus, tu vois, comment on va y arriver. Moi, c'est vraiment le côté bébé, en fait. Esteban, je l'ai connu à 2 ans, tu vois. Il y avait encore les couches et tout ça, tu vois, mais il était quand même plus grand, pas le quoi. côté nourrisson, vraiment. Voilà, moi, il y avait vraiment le côté comment ça va être, quoi. Et sur ça, le fait que lui avait déjà vécu tout ça et en plus était vachement occupé d'Esteban bébé, ça me rassurait vachement, quoi. Et sur ton rôle, enfin, sur vraiment le côté belle-mère, mère, tu te projettes, tu te dis que toi, tu vas être différente ou... Je savais pas trop, tu vois. Je m'étais toujours dit ça, alors que ce soit pour les, tu vois, les chagrins, tu vois, les enfants quand ils se font mal ou des choses comme ça. Je voyais qu'on réagissait des fois différemment. Et j'essayais d'y réfléchir, tu vois, de me dire, est-ce que je réfléchis différemment parce que c'est pas mon enfant, tu vois, qui a pas ce truc un peu, je sais pas, qui vient du ventre, quoi, tu vois. Je vois. Ou est-ce que c'est parce que c'est mon tempérament, tu vois, que je suis plus calme sur certains côtés ou choses comme ça. Donc ça, je savais pas trop. Je me suis dit, tu vois, est-ce qu'avec elle, il va pas y avoir une différence? Est-ce que... Ouais, c'était un peu dans l'inconnu quand même, tu vois, du truc. J'avais aussi très peur qu'elle soit comme son frère et qu'elle ne dorme pas. Je me suis dit, putain, je sais pas si c'est complètement génétique, tu vois. Voilà. Et parce que lui, c'était encore très très compliqué, tu vois. Il a eu 4 ans. Ils ont 4 ans et quelques d'écart, tu vois. Et, à 4 ans, il dormait encore vachement mal et tout. Je disais, putain, les deux, en même temps, ça va être sport, quoi. Et alors, résultat, c'était génétique, c'était ou pas? Et alors, pas du tout, voilà. Ou en tout cas, c'était ses gènes... à lui, mais pas les tiens. Ou à lui qui avait pas pris, mais... Voilà. Non, pas du tout. Après, ça a été quand même un peu sport, parce que lui, il vient pendant toutes les vacances. Donc, ce qui est super, parce qu'il vient longtemps, du coup, évidemment, d'affilée. Mais toi, tu n'as pas autant de vacances que ça dans la vraie vie. Et ouais, c'est ça. Comment vous organisez? Donc, évidemment... on s'est toujours organisé parce que moi j'ai toujours eu des boulots ou des facilités pour les garder, en fait. Tu vois, moi j'étais encore à la fac, j'étais encore en thèse quand j'ai eu ma fille, donc je terminais ma thèse, donc là voilà, tu vois, tu prends des vacances plus ou moins, en fait, enfin, tu vois, tu travailles le soir ou peu importe, tu travailles chez toi, quoi. Voilà. Et après j'ai eu très peu de temps, j'ai vraiment été salariée, si tu veux, 8 mois, quoi. Donc le reste du temps j'ai toujours eu des boulots, je pouvais m'organiser, tout ça. Donc, en fait, c'est moi qui le gardais la plupart du temps, tu vois. Et ça, c'est un peu particulier parce que du coup, alors, quand il y avait que lui, tu vois, c'était très bien et on était rodés comme ça, tu vois, c'était des vacances et tout ça. Quand il y a eu la petite, typiquement les premières vacances, tu vois, c'est les vacances de la Toussaint parce qu'elle est née en septembre. Lui, il est venu 15 jours. 15 jours, elle avait 1 mois, tu vois. Je crois que Nico avait déjà repris le travail parce que à l'époque, c'était fabuleux 11 jours, là. Et donc, t'as 15 jours avec un nouveau-né, tu vois, d'1 mois. Moi, j'ai eu une césarienne, donc c'était un peu compliqué aussi. Et un petit donc de 4 ans et demi, tu vois. Donc là, j'ai le souvenir que c'était les vacances un peu sport, où, je pense que tous les parents de 2 enfants, tu vois, l'ont vécu, hein, mais là, ça a été vraiment un peu sport. Et là, effectivement, je me suis vue des fois plus difficile avec Esteban, parce qu'en fait, j'avais envie de m'occuper de ma fille, ou qu'en tout cas, pour moi, elle passait en premier. Parce qu'elle était toute petite et qu'elle avait 1 mois et que en plus j'étais fatiguée, tout ça. Et lui, il dormait toujours pas. Évidemment, il avait envie de jouer pendant 4h30 au Playmobil. Tu vois. Et est-ce que tu crois que t'étais aussi plus difficile parce que c'est pas ton enfant, ou en fait finalement juste comme tu dis, parce qu'il y en avait une qui était plus petite, toi t'étais crevée, tu sortais de ta césarienne et que je pense, hein. Je pense que t'essayes des fois d'analyser en disant ça. En fait, quand c'est pas ton enfant, quand t'es belle-mère, tu suranalyses tout, tu vois. Il y a des fois où, tu vas, je sais pas, il est tombé, il a pleuré, toi tu lui dis, allez, c'est pas grave, tu vois, et tu te dis, merde, est-ce que tu dirais ça à ton enfant, ou est-ce que c'est parce que c'est pas ton enfant que tu t'en fous un peu, alors que c'est pas vrai, tu vois, jamais de la vie, je pourrais dire, je m'en fous, quoi. En fait, probablement, tu aurais fait pareil avec ton enfant et tu t'interroges pas, et alors qu'en fait... en tout cas, moi, je suranalyse tout, justement, pour essayer de voir, tu vois, mais après... ça me dérange pas, si tu veux, de faire une différence dans le sens où il y a des choses qui sont différentes, tu vois. J'arriverais même pas à te dire que je l'aime comme un fils, tu vois. Je l'aime vraiment comme lui il est, quoi. Tu vois, c'est parce que je sais pas. Alors on n'a pas ce truc-là de c'est mon beau-fils. Je le dis très rarement d'ailleurs, tu vois, que c'est mon beau-fils. Généralement, je dis c'est le fils de mon mari, tu vois. Mais il dit pas mon beau-fils, tu vois. Et je pense que lui, jamais de la vie, il dit c'est ma belle-mère, tu vois. Ah ouais, parce que moi j'ai l'impression que c'est justement les enfants, ils ont besoin parfois. Enfin, nous, c'est pareil. Moi, je dis jamais je suis la belle-mère ou c'est mon beau-fils. Et j'ai l'impression que c'est eux entre eux. Et les enfants, et j'ai déjà vu ça en discutant autour de moi, où par contre, les enfants le disent plus vite. Parce que je sais pas pour eux si c'est plus simple à l'école de dire c'est ma belle-mère ou tu vois. Enfin, ça sans doute, tu vois. Je pense que maintenant, il le dit parce que il est déjà, tu vois, l'âge, tu vois, il est plus ado. Ouais, puis il y en a autour d'eux, en fait. Et du coup, c'est simple
Ouais, ça c'est sûr. Mais tu vois, il a toujours. Ce qui est compliqué avec lui, c'est qu'il a un schéma très particulier. En fait, il a toujours eu sa maman avec son beau-père et son père avec sa belle-mère. Tu vois. Il a toujours vécu comme ça en fait. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec lui. C'est un enfant qui discute vachement, qui est hyper intéressé de plein de trucs. Il nous parle vachement d'amour. En plus, c'est des questions, tu vois, qui l'interrogent vachement. Génial, donc c'est des fois difficile de lui répondre parce que c'est en tout cas petit. Ces questions, tu vois, petit, enfin, je sais pas, tu vois, 6-7 ans, quoi. Ces questions, c'était, mais en fait, pourquoi t'as plus été amoureux de maman? Pourquoi maman, tu vois, c'est toutes ces questions-là qui sont difficiles à répondre, quoi. En tout cas, à répondre honnêtement, tu vois. Et donc, lui, il a une construction de l'amour qui est très particulière, je trouve. Et je sais pas si c'est dû à ça, forcément, tu vois, mais je sais que c'est intéressant de savoir, justement, qu'est-ce qu'il appelle belle-mère, tu vois, lui, son rêve absolu, ce serait qu'on habite tous ensemble, tu vois. Tu sais que t'as beaucoup d'enfants divorcés qui aimeraient que les parents se remettent ensemble, tu vois, parce que c'est évidemment le rêve. Ouais, bien sûr. On dit qu'en tout cas, c'est le fantasme éternel. Ouais. Et lui, il a vite compris que si c'était ça, si ses parents se remettaient ensemble, en fait, il nous verrait plus à nous. D'accord, ouais. Et pour lui, c'était pareil. C'était trop difficile, quoi, parce que je pense qu'il nous connaît depuis qu'il est tout petit, tu vois. Donc, ouais, il vous veut tous les 4. Quoi. Ouais, voilà. Son truc, c'est mais pourquoi en fait on n'habiterait pas tous ensemble? Alors, comment te dire? Ouais, tiens, pourquoi? Voilà. Pourquoi pas? Ouais, t'expliquer 2-3 trucs. Mais non, c'est ce que je trouve beaucoup plus simple. Tu vois, alors c'est pas simple de l'adolescence qui arrive, tu vois, ne facilite pas forcément tout. Mais par contre, c'est plus simple maintenant dans la discussion avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'on peut lui dire qu'on pouvait pas avant. Ouais, tu vois. bien sûr. Je trouve que les questions des enfants sur ça à 4, 5, 6 ans, tu vois. Voilà. Bah, c'est vrai que plus grand, tu peux, j'imagine, plus dire la vérité telle qu'elle est. Enfin, toujours avec des mots d'enfant, mais c'est vrai que petit, bah, en tout cas, tu mens pas parce que tu sais qu'il faut surtout pas mentir et qu'ils grandissent dans le secret et tout, mais en même temps, tu peux pas non plus partager ce qui appartient à la vie des parents. Enfin, c'est pas... Donc, c'est compliqué. De toute façon, tu peux pas aller... Ce que j'ai vite compris, c'est que tu peux pas aller contre la parole de la maman. Oui, la maman, elle est toujours idéalisée, elle est toujours sur un piédestal de ouf. Ouais. Et tu vois, pour le coup, dans les difficultés d'éducation, tu vois, les différences d'éducation, on en a énormément. Il a été éduqué complètement différemment, il était très bien éduqué, tu vois, mais on n'a vraiment pas du tout les mêmes principes de vie, de valeurs, d'éducation. Ouais. Et ça, pour lui, c'est un peu ping-pong, quoi. Parce que, tu vois, il a pendant 4 semaines chez sa mère ça, après il vient 2 semaines chez nous en vacances, et c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc alors, pour le coup, il est hyper adaptable comme enfant. Ouais, parce que c'est souvent le cas des enfants comme ça. Mais voilà, mais je comprends que c'est aussi difficile des fois justement, de s'adapter, de comprendre le pourquoi du comment. Et il y a eu 2-3 fois où c'était compliqué parce que quand il te pose des questions, moi j'ai envie de lui répondre, mais c'est en fait parce que je suis pas d'accord avec ta mère, quoi. C'est que tu peux pas le dire comme ça. Donc, en tout cas, quand j'ai essayé de le dire comme ça, je pense qu'un enfant, il l'entend pas. Ou peut-être c'est trop dur. Ouais, puis je pense qu'il peut pas, quoi. C'est maman, jamais maman va faire quelque chose qui est pas bien, tu vois. Mais ce que je comprends, hein, mais du coup, toi, t'es un peu là, oui, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est pour ça que tu sors les trucs de parents, quoi. Mais, c'est comme ça, quoi. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Ah, voilà, c'est ça. Ah, ok. Et du coup, alors comment se passent ces vacances de la Toussaint et comment lui, il est avec sa petite sœur, et justement les questions que tu te posais. Alors lui, il a tout de suite été super adorable avec sa sœur, hyper... mais même maintenant encore, hein, mais à s'en occuper vachement. Il était super fier de lui ramasser les doudous, de lui donner sa tétine, dès qu'il entendait pleurer. Enfin, vraiment, c'est vraiment la fierté du grand frère, tu vois. Ça a commencé à résoudre un peu les problèmes de sommeil, parce qu'il se relevait encore super tôt, ce qui coïncidait souvent avec l'heure à laquelle ma fille se rendormait. Et donc, je l'ai pris 2-3 fois dans le couloir en lui disant, là, mon petit père, il est que 5h30 quand même, tu vas aller au dodo. Et je pense qu'à force, alors je sais pas s'il se forçait, mais en tout cas, on a commencé à mettre un peu ce rituel-là de tu serais sympa avant 7h de pas te lever, quoi. Et finalement, tu vois, petit à petit, il a commencé à jouer un peu dans sa chambre, à dormir un peu mieux. Alors voilà, ça a été très long encore, tu vois, mais à partir de là, quand même, il a commencé à être... en tout cas, il savait qu'il était plus tout seul et qu'il pouvait plus être... Il avait un côté, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais un côté quand même un petit peu roi. Parce que si tu veux, déjà, c'était l'enfant unique de ses parents séparés. C'était sa mère, elle le choyait de ouf. Tu vois, c'est vraiment le garçon premier-né. Ouais, puis avec parents divorcés hyper tôt, donc il était seul avec l'un, puis seul avec les autres. Voilà, il est très mignon, il est très sage, donc tout le monde va te dire qu'il est très sage et tout ça. Donc c'est vrai qu'il a un côté un petit peu, c'est pas pourri gâté, tu vois, mais très, c'est quand même. Voilà, moi j'ai appelé le petit prince, quoi. C'est occupez-vous de moi, tu vois, c'est moi, quoi. Ce qui est sans doute normal, hein. Là, tu vois, ça remettait un peu les cartes et
Et en même temps, je pense qu'il était content de plus être tout seul, tu vois. Et puis d'avoir une place peut-être de grand frère. Enfin, ça le faisait grandir aussi, quoi, d'être le grand frère. Ouais, je pense, tu vois, c'est arrivé. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Après, plus tard, parce que là, sa petite sœur, elle était trop petite pour interagir, tu vois. Mais même maintenant, tu vois, même maintenant où il en a marre des fois de sa petite sœur, évidemment, mais il est content, en fait, parce qu'il n'aime pas être tout seul, en fait. Je pense qu'il a vachement souffert, en fait, de cette place. Bah, c'est beaucoup de pression aussi quand t'es tout seul. Ouais. Je pense. Ouais. Et tu vois, il a un petit frère maintenant du côté de sa mère, ils ont beaucoup d'écart, il a 8 ou 9 ans d'écart, je pense, avec. Ouais. Mais il a été trop content aussi, tu vois. Bon, le gros écart fait qu'il y a moins d'interaction, enfin, tu vois, c'est plus le petit frère qui l'embête pour l'instant. Il est content quand même, et je pense qu'il aime pas, tu vois, il aime pas tout seul, quoi. Donc finalement, il est assez content, quoi. Ok. Et est-ce que du coup sur l'éducation, parce que tu nous en parlais, est-ce que là maintenant que ta fille est là, est-ce que vous pouvez avoir des engueulades au sujet de l'éducation, ou vous êtes plutôt en phase et ça s'est lissé en fait entre Nicolas et toi? Ouais, on est plutôt en phase. Après, je suis contente parce qu'à la fois le fait d'avoir un enfant, ça m'a permis de comprendre qu'il y a des trucs que moi j'avais en tête. Parce que tu sais, quand t'as pas d'enfant, on te dit toujours que t'as pas à avoir d'avis. Tu connais pas, tu sais pas ce que c'est. Donc, quand t'as un beau-fils ou une belle-fille, tu vois, t'es pas tout à fait dans le j'ai pas d'enfant et tu peux pas savoir, parce que c'est pas vrai, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ton enfant, donc tu peux pas trop dire, tu vois. Donc, t'es toujours un peu en équilibriste. Et là, tu vois, d'avoir un enfant, il y avait des choses. Alors, il y a sans doute des choses, tu vois, où j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de choses où voilà, mes principes, j'en ai pas 10 000, tu vois, mais des principes un peu de vie, d'éducation, des choses que j'ai envie de transmettre aux enfants et tout, bah en fait, voilà, tu peux tout à fait les transmettre. C'est juste une question de valeur, quoi. C'est pas une question de ce que tu veux transmettre à tes enfants. C'est pas t'as eu des enfants ou t'as pas eu des enfants. Bien sûr, ouais. Voilà, effectivement, tu vois, sur la télé, sur ce qu'on mange, tout ça, c'est des choses que t'adaptes, tu vois, à ta vie, à tes enfants. Ils sont pas tous pareils, tu vois. Donc... Mais il n'empêche que voilà, tu peux éduquer quand même tes enfants. On discute beaucoup, tu vois, avec les enfants, et c'est des choses qui, moi, me tiennent à cœur, quoi. De beaucoup communiquer, de beaucoup parler de plein de choses et tout. Et je pense que lui, il aime bien. Non pas qu'il discute pas chez sa mère, tu vois, mais je sais qu'il y a des sujets avec qui... Moi, il y a des choses, tu vois, on a une relation très particulière, tu vois, mais il y a des secrets que moi j'ai, tu vois, avec lui. C'est génial, ouais. Alors, c'est pas des secrets, c'est pas vrai, c'est pas vraiment des secrets, mais des choses qu'il a envie de me dire à moi d'abord, tu vois, avant de dire à sa mère ou à son père, parce que sa mère, elle va faire forcément peut-être tout un truc, son père aussi, enfin, tu vois, sa sœur, elle va dire à tout le monde. Ouais, j'ai vraiment eu... Ça, je suis assez fière, ou non, mais rien, mais assez contente, voilà. Parce on échange plein de trucs. Typiquement, tu vois, on lit beaucoup de choses ensemble. Il lit beaucoup. Et il lit beaucoup de fantaisie, de choses comme ça, de choses que moi, je lis aussi. Alors, évidemment, il lit de la littérature plus jeunesse, quoi. Mais du coup, on lit souvent. Moi, je lis les livres avant, tu vois, et je lui prête, et on en discute et tout. Et ça, c'est des trucs, tu vois, ça me touche, que ça continue encore, malgré qu'il grandisse, tu vois. Et maintenant, t'as les consoles, il a un téléphone, tu vois, il y a d'autres interactions, évidemment. Mais voilà, il a toujours gardé ça. Et il va m'envoyer des fois des messages. L'autre fois, tu vois, il m'avait appelé parce qu'il avait regardé un épisode de Friends, et que j'adore Friends, et qu'il voulait savoir, parce qu'il connaissait pas, évidemment, et il savait pas que Monica et Chandler allaient finir ensemble, tu vois. Donc, et je trouve ça trop mignon, en fait, qu'il m'envoie un message à moi dans l'après-midi en rentrant du collège, tu vois, pour me dire mais il paraît que Monica et Chandler, ils vont être ensemble, c'est quel épisode? Mais non, mais je trouve ça génial, ouais. Donc spontanément, il t'envoie. Ouais, je trouve ça super, ouais, c'est trop cool. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, moi, je pense à une construction, tu vois, de longue haleine, de l'avoir pris pas comme mon fils, mais comme quelqu'un que moi j'adore, et que, tu vois, que j'ai eu beaucoup, en fait, quand même, à m'en occuper. Parce que, mine de rien, je l'ai beaucoup eu pendant les vacances. Et
et il faut l'occuper, tu vois. Ouais, et du coup, vous avez pu construire une relation. Et là, pour le coup, tu fais ce que tu as envie de faire, en fait. Enfin, tu vois, je suis pas sa mère, je suis pas son père. Et voilà, mais moi j'aime bien ça, tiens, on va faire ça. Et tiens, Harry Potter, tu connais pas. Ouais, tu lui as transmis des trucs, en fait, même probablement qu'il aurait peut-être pas connu ou voilà, s'il ne t'avait pas eu dans sa vie, en fait. Ouais, complètement. Et c'est vraiment notre truc, tu vois. Ouais. Du coup, ça, ma fille, elle est vraiment pas du tout. Elle est hermétique à tout ce que je lui propose, évidemment. Mais, voilà, elle, il y a un côté. Je pense que c'est ton enfant, tu vois, donc il y a beaucoup plus de moments où on s'engueule pas, tu vois, mais où elle va me tester ou un truc que lui, pas du tout. Tu vois, il commence un peu plus à se tester avec son père. Tu sens que là, l'adolescence arrive, tu vois, et que ça challenge un peu. Mais moi, pas du tout, quoi. Typiquement, c'est à moi qui va demander des trucs parce qu'il sait que je vais être beaucoup plus cool, quoi. Donc maintenant, il faut que je fais attention de lui dire, mais attends, t'as demandé à papa d'abord et tout, parce qu'il sait que quand même, on est raccord, tu vois, et que c'est toujours papa qui a le dernier mot et que voilà, moi, quand il est pas là, je décide des choses, tu vois, mais typiquement, moi, il a toujours le droit de rajouter un quart d'heure de jeux vidéo s'il veut. Tu vois, papa, il a dit, c'est 18h30, c'est 18h30, quoi, tu vois. Donc ça, il a bien capté le système, mais je pense que tous les enfants de divorcés ont bien capté à qui il faut demander là où quoi, ils peuvent trouver leur intérêt. Voilà, que ma fille, elle est tout le temps du coup avec nous, donc elle teste vachement plus. Et tu vois, typiquement, on adore tous les trucs de fantasy, tu vois, du coup avec Esteban, elle est un peu hermétique, quoi, parce que voilà, elle veut pas regarder Harry Potter, elle veut pas. Je pense qu'elle essaye aussi de pas rentrer dans notre espèce de bulle, tu vois, qu'on a tous les deux, quoi. D'accord. Comment justement vous gérez le fait que elle soit avec vous tout le temps et pas lui, enfin comment Nicolas il gère ça et comment chacun des enfants gère ça Ça a été très évolutif, tu vois, maintenant ils ont 9 et 13, quoi, et 14, on va dire. Donc c'est très différent d'avant. Elle a quand même beaucoup de mal encore, tu vois, quand son frère est pas là. Petite, c'était vraiment difficile jusqu'à à partir du moment où elle a compris, en fait. Oui, où vous avez pu expliquer. Voilà, je sais plus trop à quel âge, tu vois, mais elle a compris que Esteban, bon, de toute façon, elle le voyait, hein, venir et partir, mais si tu vois, elle a compris parce qu'il habitait chez sa maman. Elle a eu des phases aussi un peu très, très papa, justement, parce qu'elle voulait pas que papa, ce soit le papa de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ça, il a fallu un peu ajuster tout ça, tu vois. Elle était très collée à son papa. Après, du coup, à l'inverse, très collée à moi, parce que justement, papa, on le partage, mais ça, c'est ma maman, tu vois, tu touches pas à ma maman. Donc ça, je pense que c'est, voilà, dans les 2-3 premières années, elle savait pas trop. Et après, à partir du moment où elle a bien capté, là, ça a été très dur, c'était horrible, quoi, les séparations, que ce soit lui ou Nico, évidemment, tu vois, mais elle marquait vraiment quand il était pas là. Il y avait une semaine où elle pleurait. Elle le réclamait, en fait. Elle le réclamait, puis elle comprenait pas, quoi. Elle était là, pourquoi sa maman, elle a le droit de l'avoir, mais même maintenant, tu vois, elle me dit, mais elle l'a eu, parce que des fois, en gros, on l'a du samedi au samedi ou samedi au dimanche, tu vois, des vacances. Mais des fois, on arrange, tu vois, il a un truc le samedi, il vient le dimanche plutôt, tu vois, c'est pas grave, quoi. Et elle, ça l'énerve, quoi. Elle a, mais déjà, sa mère, elle a 5 semaines, et alors en plus, vous donnez un jour de plus. Tu vois. Donc elle fait les comptes, quoi, et vraiment, voilà, typiquement, il est jamais là pour son anniversaire, parce qu'elle est née en pleine période scolaire, tu vois, donc il est pas là, et ça, elle l'aime pas, tu vois. Les années où il est pas là à Noël, elle est pas contente, enfin... Elle a encore vachement de mal, je pense que parce qu'elle a que 9 ans. Hein. Mais les séparations sont difficiles. Lui, ça va mieux parce que maintenant il a ses copains et qu'il est content de rentrer, il est content de venir. Je pense qu'il est content un peu tout le temps. Petit, c'était difficile aussi. C'était très difficile de se séparer de sa maman longtemps et c'était très difficile de se séparer de son papa. Tu vois, typiquement, il est là 1 mois, c'est le pire, quoi. Quand il rentre chez lui après le mois passé ici, c'est hard. Et surtout qu'à ce moment-là, vous savez que vous ne vous revoyez pas pendant 2 mois, un truc comme ça, quoi, jusqu'à la Toussaint. Voilà, ouais. Alors en plus avec la magie des vacances scolaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes zones. Ah ouais. Donc pour arranger les choses, nous n'avons pas les mêmes vacances. Ah mais merde. Du coup, les enfants n'ont pas les vacances en même temps. On n'a jamais été évidemment dans la même zone, à part au tout début où il était encore en zone de Paris, je pense, parce que nous on est en zone de Bordeaux. Et en fait, elle a déménagé plusieurs fois et à chaque fois ça nous a changé de zone scolaire. D'accord. Donc on a passé plusieurs zones scolaires différentes et en fait les zones scolaires, tu les as une année sur 3, on les a pas du tout ensemble en février et en avril. Ah, mais ça doit être hyper dur. Tout le temps. Là cette année, tu vois, typiquement cette année on les a pas en même temps, donc on le prendra sans doute moins, tu vois, en vacances de février. Ouais. Parce qu'il de toute façon commence à se mettre en place parce qu'il grandit, tu vois, et qu'il a besoin aussi de passer des moments avec ses copains et tout ça, donc on cède un peu du terrain, on va dire, en février, mais aussi parce qu'on peut pas avoir 4 semaines de vacances à la suite, quoi. Bah c'est ça, c'est impossible. Donc ça c'est compliqué, et avec tu vois, là ils ont avancé les vacances, donc des fois on l'a, tu vois, tout fin mars, et on l'a au mois d'août.
Donc t'imagines, ça fait un gros laps de temps. Donc ça c'est difficile. Si tu veux, le plus compliqué, c'était aussi les trajets, parce qu'entre les grèves de train, les avions, les allers-retours, on a dépensé, je pense, la moitié de notre salaire chez SNCF depuis qu'il a 2 ans, 4 ans, quoi. Donc ça, c'était compliqué. Là, c'est un peu plus simple, parce qu'on peut y aller en voiture, ou alors il vient à Toulouse, tu vois, et on vient le chercher. Mais on n'a toujours pas les mêmes vacances scolaires. À la fois, il n'y a pas de train direct, donc il peut plus venir direct jusqu'à chez nous. Et l'avion, ça coûte un bras, quoi. C'est Marseille, Pau, tu sais, l'avion sud-est, sud-ouest, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est moins loin et à la fois pas forcément plus simple. Mais lui, il est plus content quand même d'être dans le sud, tu vois. Donc nous, on est contents pour lui. C'est les seuls, tu vois, maintenant, on s'entend plutôt bien, tu vois. Et s'il y a plus trop de points de friction, on va dire. Alors en tout cas, jusqu'à maintenant, tu vois, avec l'adolescence, ça peut revenir, hein, mais... de friction, mais je pense que c'est toujours les limites. C'est que pour elle, on est, tu vois, le papa, il est là pour s'en occuper pendant les vacances, quoi. Des fois, ça fait un peu garderie quand même, tu vois. Il faut, disons qu'il faut toujours rabâcher, qu'il faut être au courant de l'école. Alors maintenant, tu vois, tout est en ligne, tout est... Et encore heureux, parce que je pense que sinon, on serait encore en train de batailler pour avoir toutes les infos de tout. Heureusement que lui parle aussi beaucoup. Et maintenant qu'il a un téléphone, maintenant... il l'a eu après le confinement, parce que ça, c'était très dur, le confinement, du coup, on l'a pas eu. Ah ouais. Ça nous a fait sauter 2 vacances scolaires. Et il avait pas de téléphone à l'époque encore, parce il allait rentrer en 6e, ça, il était en CM2. Et tu sais, à l'époque, on passait par sa mère, quoi. Donc il suffisait qu'elle veuille pas, qu'elle soit pas là, enfin, tu sais jamais en fait pourquoi elle répond pas, quoi. Donc ça c'était dur. Donc on était bien. Ça doit changer les choses quand même quand ton enfant en effet a un téléphone et que t'as plus besoin de passer. Ah ouais, le téléphone. Autant tu vois, je suis pas fan de ça. Autant enfants séparés, offrez-leur un téléphone. C'est ce que je me dis aussi. Hein, pareil, moi je suis pas du tout fan de ça. J'ai envie. Je pense que si je n'étais pas dans cette situation de parents divorcés, je me dis que mes enfants n'auraient pas de téléphone avant la 3e. Enfin, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, dans mon principe et dans ma théorie. Mais c'est ce que je me dis. En fait, enfant de parents divorcés, je pense qu'un téléphone. Nous, ça nous a changé la vie. Je veux bien croire. Mais même pour lui, tu vois, même chez sa mère, quoi. Tu vois, quand il est chez nous, il appelle sa mère. Alors, parce qu'il a vraiment un fonctionnement très différent. Tu vois, quand il est chez sa mère, il nous appelle, tu vois, on s'appelle une fois par semaine. Il nous envoie des messages, hein, s'il faut, dans la semaine, tu vois, et tout. Mais on s'appelle vraiment, tu vois, le dimanche. Quand il est chez nous, déjà sa mère l'appelle très souvent, c'est savoir si ça va et tout ça. Et lui, ça le dérange pas, ou en tout cas, tu vois, il décroche et il fait sa vie, tu vois. Mais moi, ça me gêne moins maintenant, parce qu'en fait, il a son téléphone, il va dans sa chambre, il discute, et en plus maintenant, il appelle ses copains aussi, il appelle, tu vois, ça me dérange pas, quoi. Avant, c'est plus chiant, quoi. Enfin, tu vois, elle appelait presque tous les 2-3 jours avant, quand c'était petit, quoi. Tous les 2-3 jours, t'as l'ex-femme au téléphone, tu vois, qui passe un quart d'heure avec lui, à lui demander ce qu'il a mangé, s'il s'est lavé les dents. Ça m'a supporté, quoi. Donc, là, vraiment, je me dis, maintenant, il a un peu sa vie, quoi. Tu vois, il fait ses trucs, il raconte ce qu'il veut, tu vois. Ça me regarde pas, quoi. Et à l'inverse, quand il nous parle, maintenant, il est tout seul dans sa chambre, il peut nous parler tout seul, tranquille, quoi. Ouais, ça doit pas mal changer les choses, c'est clair. Et tu parlais un petit peu du budget des trajets et tout. Est-ce que, c'est un sujet qui peut être un peu tabou et t'es pas du tout obligé de répondre, mais je trouve que c'est quand même intéressant comme question, du coup je te la pose. Financièrement, comme toi, il a un enfant qui n'est pas le tien et vous avez un enfant ensemble, est-ce que vous partagez tout, ou est-ce que il paie une part, tu vois, plus importante des... Non, on a toujours tout partagé. À partir, je pense que la première année, c'est lui qui payait tout. Enfin, tu vois, quand on n'était pas ni mariés ni ensemble, je sais pas trop souvenir, tu vois, mais moi je m'en occupais pas trop. À partir du moment où on emménageait ensemble, je sais pas, je me souviens même pas, tu vois, si on a ouvert un compte avant ou après le mariage, tu vois. Et là, on a vraiment, on a payé à 2, quoi. Ça, je me suis jamais trop posé la question, en fait. C'est même pas trop. C'était une charge. Après, tu vois, je vais pas mentir, hein, c'est une charge importante. C'est très particulier. Hein. Il y a quand même, en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de familles séparées qui sont comme ça en garde de vacances scolaires. Je sais même pas comment ça s'appelle, tu vois. Mais parce que sinon, t'es quand même plus près. En général, t'essaies de te rapprocher. Et là, c'est très particulier. En fait, nous, Paris, on n'avait pas envie d'aller. Le seul moyen, c'était d'aller en région parisienne. Ça, on habite au pied des Pyrénées. Pas du tout aller envie d'aller en région parisienne. Et là, je pense que pour le coup, ça aurait eu un frein dans notre vie, c'est sûr. S'il m'avait dit il faut aller habiter, je sais pas où, en région, déménager, tout ça, je pense que j'aurais eu du mal. C'était un trop gros sacrifice, quoi. Enfin, ouais. Donc, puis tu vois, là, finalement, on savait qu'elle voulait redescendre dans le sud.
mais on savait pas quand, donc on s'est dit pareil, on va monter, tu vois, et elle va redescendre un an après, quoi. C'est sûr. Parce qu'elle a toujours déménagé sans nous prévenir, sans, tu vois, enfin, parce qu'elle fait sa vie, quoi. Je comprends aussi, hein, mais quelque part, peut-être que nous, on aurait... tu vois, c'est Esteban qui nous a appris un été qu'en fait, il partait, il déménageait à Arles, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Ça, peut-être que nous, on était en train de faire des démarches, tu vois, pour partir en région parisienne, ou j'en sais rien. Sur ça, il y a vraiment pas de communication, parce que pour elle, c'est pas quelque chose qui nous concerne, quoi. Tu vois, nous, on s'adapte. Donc, sauf que les gens se rendent pas trop compte, mais s'adapter, les allers-retours et tout, c'est compliqué, quoi. Depuis tout petit, il voyage depuis 4 ans tout seul, en train ou en avion, avec une préférence pour le train, pour des raisons écologiques, évidemment. Sauf que le train, 1 ou 2 fois par an, il y a des grèves ou il y a des choses compliquées qui font que ton enfant, il peut pas voyager. Donc, il faut aller rapatrier sur l'avion. Ça coûte cher, évidemment. Ça doit être un budget. Parce que il paie moitié-moitié, du coup, sa mère et... non, c'est nous. Le juge a décidé qu'il avait fait le choix de descendre dans le sud et qu'il devait prendre à sa charge tous les frais. Ça a été un peu, si tu veux, voilà, dur à entendre, et à la fois je comprends, mais dur à entendre, parce que voilà, ça faisait partie de frais, sachant qu'on n'avait pas du tout le même niveau de vie, si tu veux. Elle a un emploi stable, voilà, très bien rémunéré, elle vit avec son désormais mari, tu vois, mais bon, avant c'était son copain, mais elle l'avait pas déclaré au juge, tu vois, donc elle était évidemment mère célibataire, avec toutes les aides, etc. Et lui, si tu veux, c'est un enfant comme ça qui a la garde chez son ex-femme, il apparaît dans rien. En fait, moi je peux pas le mettre au centre de loisirs parce qu'on n'a pas de numéro de CAF avec lui. Il apparaît pas sur notre fiche d'impôt, il apparaît pas, tu vois, sur rien du tout. Alors que il y a plein de trucs comme ça. Là, tu vois, on réfléchit à déménager. Nous, on peut pas faire genre on n'a pas un autre enfant, même s'il est là que aux vacances scolaires. Donc il lui faut une chambre. Voilà, et ça, tu vois, t'as forcément un budget différent, tu vois. Et encore, on est dans le sud, tu vois, on est dans les petites villes. Je veux dire, à Paris, en fait, on fait comment, quoi. Donc ça, c'est compliqué, tu vois. Et puis expliquer à chaque fois, je sais qu'à l'école de ma fille, j'explique toujours en début d'année, tu vois, la maîtresse, elle a un demi-frère qui est pas chez nous, enfin qui est chez sa mère, mais du coup, pendant des fois, si tu veux, quand il est là en vacances et que sa sœur elle est à l'école, des fois, je fais un peu rater l'école, tu vois, j'avoue. Ou en tout cas, elle est pas là le midi, ou des fois, elle vient pas l'après-midi, tu vois, le vendredi, si on fait des trucs ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, j'estime que pour l'instant, tu vois, vu que tout se passe très bien à l'école et que tout va bien, l'important pour elle, c'est de voir son frère, quoi. Ouais, bien sûr. Et l'école comprend ça, ou... Pour l'instant, on n'a jamais eu de remarques. D'accord. Et plus de la compréhension, parce que vraiment, elle est difficile. Hein. La garder à l'école quand son frère est à la maison, c'est bon courage pour la maîtresse, tu vois, parce qu'elle n'est pas du tout contente. Donc pour l'instant, tout le monde comprend. Après, ça va, de toute façon, on va arriver au collège, ça va plus être possible. Hein, donc, Ouais, ça doit pas être évident, cette histoire de vacances et tout, Mais là, on s'est dit, tu vois, ça y est, c'est les premières fois où on commence à se dire ça va être compliqué, quoi. Il est en 4e, et il commence un peu à demander, effectivement, donc je te disais, les vacances de février, tu vois, s'il peut rester une semaine chez sa mère, tu vois, pour être avec ses copains en vacances. Et comment vous le vivez, vous, enfin, même, et Nicolas, en tant que père, est-ce qu'il... Lui, pas bien, si tu veux. Lui, voilà. Après, il comprend, tu vois, et de toute façon, c'est compliqué pour s'organiser, tu vois, les 4 semaines de vacances. Donc, voilà, si t'es raisonnable, tu dis oui. Après, tu vois, ce qu'il dira pas, c'est que lui, ça le fend le cœur, quoi. Tu vois, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il repart, c'est compliqué, quoi. Et Esteban, il s'en rend pas compte, mais quand il appelle et qu'il, là, tu vois, ses prochaines vacances, il veut venir le dimanche parce que le samedi, il a un match, il joue au handball, tu vois. Tu sens que chez Nico, c'est un peu... il veut venir un jour de moins, tu vois. Alors que c'est pas du tout... En plus, il le pense pas du tout comme ça, mais il a l'âge, en fait, tu vois. Et là, on se dit, ça y est, tu vois, l'adolescence, ça va être compliqué de gérer ça, en fait. Son envie d'être plus avec ses copains. Ouais, bien sûr, de respecter... voir des amoureuses et compagnie. Enfin, tu vois, on fera au lycée, quoi. Pour l'instant, on a pris le parti de... tant qu'il est bien chez nous, tu vois, il aura envie de venir chez nous, quoi. Et après, peut-être qu'il viendra moins, tu vois, mais... dans quelques années, il fera sa vie, tu vois, il sera adulte. Hein, donc, Ouais, c'est ça, en fait, tu te poses peut-être plus tôt la question, mais qui de toute façon va arriver chez tout le monde, en fait, un moment où tes enfants, tu les éduques pour ça en plus, quoi, qui s'envolent et qui vivent de leurs propres ailes, et c'est plutôt bon signe quand ils ont envie de voir leurs potes et tout. Oui, complètement, Mais en effet, tu te poses peut-être plutôt la question là, du coup, c'est difficile, quoi, j'imagine. Toi, ça te prend... le truc, c'est que nous, tout est toujours multiplié par 10, quoi. Tu vois, si ma fille, elle veut passer un week-end chez une
une copine ou chez ses grands-parents, il n'y a pas de souci, tu vois. Et à la fois, tu comprends et à la fois, tu sais que tu perds beaucoup plus que l'autre. Alors après, moi, j'ai toujours dit que je n'échangerais pas cette situation parce que je trouve qu'on l'a en vacances, il est vachement plus zen. Ouais, c'est sûr. Tu vois, t'as pas le quotidien chiant, la course des devoirs et tout. Exactement. Et comme elle a jamais trop avoué qu'elle était contente qu'ils viennent chez nous, tu vois. Elle avait quand même des vacances quand elle avait pas son fils, tu vois, tranquille, quoi. Parce que nous on n'a jamais été très vite, on a toujours eu un enfant, en fait, au minimum, 1 ou 2, tu vois. Les parents séparés, quand tu vois, quand t'es en garde alternée, t'as quand même la semaine sans tes enfants, ce qui peut être très dur, tu vois, j'entends très bien. Mais je le vois de toutes mes copines séparées, c'est quand même les semaines où elles sortent avec les copines, où ils vont au resto, où ils partent en vacances, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, ça a un côté hyper confortable, quand t'es... Voilà, nous, c'était l'inverse, quoi, tu vois. Nous, tout de suite, on n'a jamais eu pas d'enfant, quoi, en fait. Donc, mais d'un autre côté, tu vois, il est là, c'est les vacances. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir avoir un emploi du temps qui s'adapte. M'occuper d'eux, on passe quand même beaucoup de temps avec eux, tu vois. Je pense beaucoup plus que si on avait un quotidien où ils iraient, je sais pas, au centre de loisirs pendant les vacances, chez les grands-parents, des trucs comme ça, quoi, ou à l'école, le soir t'es fatigué et tout. Là, c'est vraiment, ils sont là, quoi. On passe notre temps avec eux, quoi. Donc, je pense qu'on en profite quand même plus, quoi. Et est-ce que, pareil, question un peu difficile, mais tu vois, le fait qu'il soit une fratrie et que Nicolas, il ait eu une première séparation avec en effet une situation un peu compliquée par rapport à son enfant, enfin au fait en tout cas qu'il le voit pas autant qu'il aimerait, est-ce que des fois, lui, c'est quelque chose qui, tu vois, il peut avoir peur que vous, ça marche pas et qu'il se passe la même chose avec votre fille, ou enfin, c'est quelque chose dont vous parlez pas du tout. Esteban, là, tu demandes s'il est non, plutôt Nicolas. Alors lui, non, pas du tout. Ouais. Et même, non, mais t'as raison, et même Esteban, enfin même toi, tu vois, sur ce côté où en fait le beau-parent, il a aucun droit, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le mot que je veux employer, tu vois, mais sur son beau-bel... Oui, mais ça on en a discuté plusieurs fois où alors on n'a jamais été, tu vois, au bord de quoi que ce soit, mais on a discuté plusieurs fois où moi, ça me touche de me dire si on se sépare ou pire, si Nicolas disparaît. Ouais. En fait, moi, j'ai aucun droit sur Esteban, si tu veux, et je suis à la merci de la bonne volonté de sa mère. Alors, je pense qu'il y a quand même des possibilités parce qu'il a, tu vois, Kitri, c'est sa sœur, donc il y a peut-être moyen, en tout cas via les grands-parents qui ont quand même un droit de garde des petits-enfants, tout ça. Enfin, mais là, j'imagine en fait la fin du monde que c'est de déjà vivre un drame et en plus perdre un enfant que tu as élevé pendant 13 ans, quoi. Enfin... Non, mais c'est ça, c'est sur le rôle un peu de beaux-parents, beaux-enfants où tu n'as aucun droit. Alors que... ça c'est difficile et il faudrait des choses plus légales parce que autant on a essayé d'améliorer les choses au niveau financier pour qu'ils aient tous les deux tu vois, la moitié de ce qu'on a. C'est pas une question de, tu sais, c'est mon fils, c'est pas mon fils. Enfin, voilà, c'est... Ouais, d'accord. Ça, vous avez fait, je sais pas, un testament ou des trucs? Ouais, voilà, il y a des choses que tu peux pas, parce qu'il y a des choses où c'est, effectivement, ça sera mon héritage à moi du côté de ma famille, donc c'est plus compliqué après de le transmettre à part égale sur aux deux, mais bon, il y a des choses que tu peux faire quand même. Mais par contre, il y a des choses, voilà, c'est légalement, si tu veux, oui, c'est sûr que j'ai aucun droit de visite, aucun droit sur lui, donc ça c'est compliqué, si tu veux. Tu peux que faire en sorte que peut-être elle comprendra et que, tu vois, ou que lui sera grand, tu vois, et que lui-même aura envie, en fait. En fait, ce que je trouve plus simple maintenant, qui est plus compliqué avec l'adolescence, tout ça, encore une fois, c'est pas plus simple comme période, mais c'est plus simple parce que lui, il parle et qu'il peut dire des choses. Tu sais, c'est un enfant en plus calme, très serviable, tu vois, donc il veut pas froisser, il veut pas donc jamais il va aller râler contre sa mère ou contre son père, tu vois. Mais là maintenant en fait il ose plus dire moi je veux ça, moi je veux pas ça, tu vois, enfin je me dis que si vraiment il y a des choses comme ça qui devraient arriver, lui il parlerait en fait, quoi, lui il dirait. Donc ça c'est mon truc. Mais après la séparation, oui, alors nous ça a pas trop été son truc, mais chez sa mère il y a eu des moments difficiles avec son mari, enfin avant qu'il se marie. Et lui, ça l'avait beaucoup touché, ouais. Parce je pense qu'il revivait un peu le côté ma mère, elle va se reséparer, en fait, quoi. Et nous, on le savait pas, en fait. Donc, c'est en creusant avec Esteban pourquoi il allait pas bien, etc., qu'on a compris qu'il était inquiet parce que maman, elle se disputait beaucoup. Donc là, il faut... qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles maman pour dire raconte-moi un peu ta vie perso? Enfin, tu vois, franchement, des fois... oui, il y a eu un peu des débats. Alors après, c'était un peu compliqué, mais... Bon, quand elle a compris que c'est parce que, en fait, son fils, il le vivait pas bien, qu'il n'y avait eu pas de communication de son côté, qu'il fallait un peu résoudre les choses, tu vois. Et après, ça s'était arrangé, tu vois. Mais là, j'avais vu et on avait discuté un peu, tu vois. Il m'avait dit, mais en fait,
tout le monde peut se séparer, quoi. Tu vois, c'était le côté, je découvre que l'amour, en fait, ça dure pas toute la vie, quoi. Tu vois, il sait que tu peux te séparer et il sait que tu peux rester ensemble toute ta vie, être heureux aussi. Il sait qu'il peut y avoir plein d'autres histoires. Mais là, on en parle beaucoup parce qu'il commence à être à l'âge, tu vois, en plus, des amours et tout ça. Et oui, voilà, j'en profite des fois pour dire, tu vois, tu peux avoir des belles histoires mais qui ont une durée limitée. Ça veut pas dire que c'est pas des belles histoires, quoi. C'est juste que c'est ça. ça termine un jour, tu vois. Ouais. Et ça, il comprend, quoi. Parce que lui, je pense que tout de suite, dans sa tête, il pense à sa mère et à son père, quoi. Ouais, d'accord. Et ton rôle de belle-mère que tu as été avant d'être mère, est-ce que tu pourrais, je sais pas, peut-être pas dire les différences, tu vois, mais comment tu as vécu le fait d'être belle-mère et comment tu as vécu ensuite le fait d'être mère, tu dirais que... This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. At Capella University, you can learn at your own pace with our FlexPath learning format. Take 1 or 2 courses at a time and complete as many as you can in a 12-week billing session. With FlexPath, you can even finish the bachelor's degree you started in 22 months for $20,000. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Fastest 25% of students. Cost varies by pace, transfer credits, and other factors. Fees apply. Ouais, je sais pas trop la différence. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait un plus simple ou un plus compliqué. Je me suis sentie plus seule quand même en étant belle-mère. Ouais. Parce que vraiment, bon, même maman, j'avais pas trop d'entourage avec des enfants, mais quand même, t'es maman, donc t'es légitime de toute façon. Tu vois plein de gens, t'as des rendez-vous chez Pédia, tu vois. Enfin, tu vois, les gens te demandent tes nouvelles, des nouvelles du bébé, etc. Là, en plus, moi, je l'ai pas connu bébé, donc déjà, t'as pas tout l'historique. Tout l'historique et tout. Tu prends un enfant, et encore, il était petit, tu vois, mais quand même. Et t'es pas c'est cet équilibre-là, mais qui est encore vachement, voilà, la belle-mère, quoi, avec l'image qu'elle a. Je te dis, où des fois, on se demandait si j'étais pas le conflit qui a séparé ses parents, et qu'est-ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu peux pas lui dire, à quoi tu sers, enfin... Tu vois, est-ce que t'es là juste pour jouer, ou est-ce que si t'énerves, tu peux râler, tu vois? C'est des trucs tout cons, hein. Non, mais c'est hyper intéressant que tu parles de ça. C'est difficile, mais en vrai, c'est des questions que des fois tu te poses aussi en étant parent, quoi. Enfin, tu vois, des fois tu vas crier trop fort, ou tu vas dire des choses que t'as pas envie de dire à tes enfants. C'est, je sais pas, c'est vraiment pour moi des rôles différents, des équilibres différents. Je les retrouve, enfin en fait si tu veux ça se mélange quand ils sont tous les deux, parce que là pour le coup quand ils sont tous les deux ensemble, je les gère tous les deux comme mes enfants, quoi. Ouais, toi tu fais aucune différence quand tu les as ensemble. Je sais pas trop comment je pourrais la faire de toute façon. Justement, quoi, mais... tu nous disais au tout début, tu vois, sur l'anecdote un peu, s'ils se blessent, voilà, est-ce que, tu vois, du coup comment dans le concret là aujourd'hui en fait, tu gères en fonction du tempérament, tu vois. C'est pas tellement qui est l'enfant de qui, quoi. Tu vois, c'est plus, ils ont des tempéraments différents, donc tu réagis différemment. Mais oui, après, des fois, je pense qu'on est plus cool avec lui parce qu'on l'a qu'en vacances, ou qu'on l'a peu, ou des choses comme ça, qu'on est plus difficile avec notre fille, ou à l'inverse, tu vois, qu'on a été plus dur avec lui sur certains points. Je pense que dans les fratries, il y a toujours un peu, quoi. Tu vois, c'est difficile de se dire qu'on a vraiment fait les choses pile poil pareil. Ouais, bien sûr, c'est clair. Déjà parce que c'est pas possible, enfin, tu vois, ils ont des tempéraments différents. C'est sûr que, tu vois, lui, typiquement, le sommeil, ça a toujours été compliqué. Maintenant, ça va mieux, tu vois, mais c'est quand même un enfant qui dort peu, quoi. Enfin, tu vois, qui peut se coucher tard et se lever tôt, quoi. Là, ma fille, c'est une vraie marmotte, tu vois. Et du coup, déjà, ça, c'est différent, si tu veux, dans la gestion de celui qui va se réveiller hyper tôt. Alors, moi, j'aime bien, parce que du coup, on est réveillés tous les deux, nous, super tôt, donc c'est notre moment où on est, tu vois, que tous les deux et tout, mais... C'est des gestions. Est-ce que tu vas lui dire d'aller se recoucher alors que en fait c'est son heure de réveil, enfin tu vois, est-ce que tu l'aurais fait avec ta fille, est-ce que tu... je me pose pas trop ces questions-là, mais je pense que quand même il y a une façon différente, parce que il y a des limites, si tu veux. L'école, l'engueuler sur certaines choses et tout, ça c'est par contre pas moi qui le fais. Il y a des choses, je vais pouvoir gronder, hein, tu vois, s'il va faire des conneries ou pas m'écouter, ça c'est évident, tu vois. Mais par contre, des choses un peu sérieuses, ou des choses, tu vois, de l'école qui se passent, ou je sais pas,
peu de choses, hein, mais il y a quand même des choses, c'est pas moi, tu vois avec ton père, quoi. Ou ta mère, ou, tu vois, mais c'est pas moi qui vais... des fois, d'accord, hein, tu vois, certains trucs, il fait beaucoup de sport, typiquement, tu vois. Et moi, je trouve qu'il en fait trop, parce qu'il est il a 3 entraînements par semaine et tout, ça fait trop, je trouve, en 4e, et il est crevé. Là, j'ai pas de problème de lui dire, tu vois, moi, je trouve que ça fait trop, que si tu lâches l'école à un moment donné, soit, en fait, ça va te rendre triste, parce qu'on va te forcer à arrêter le sport, soit, en fait, tu vas lâcher l'école et que c'est dangereux, quoi. Mais comme sa mère, elle est OK, que son père, il est plutôt OK pour l'instant, il fait comme ça, quoi, tu vois, c'est pas moi qui décide. Ouais. Et toi, tu arrives à te dire, juste, moi, je dis ce que je pense, mais après, je lâche prise, je m'en fous, en fait. Du coup, je l'embête, savoir si ça va, s'il a fait ses devoirs, s'il a bien travaillé. Non, mais j'embête pas, mais voilà, c'est juste que... Après, on a des avis scolaires différents, tu vois, on a une vision de l'école différente, et... Voilà, moi j'ai fait beaucoup d'études, pas mon mari, tout ça, donc on n'a pas tout à fait la même vision aussi de l'école, si tu veux. Mais voilà, pour moi, tant que tout se passe bien, ça se passe bien. Après, tu vois, si jamais il se ramasse à l'école, je vais pas aller dire, ah, tu vois, je vous l'avais dit, hein. C'est pas le truc. Mais c'est plus que, voilà, on m'entend en tant que j'ai le droit de dire ce que je pense. Après, par contre, c'est clair, c'est pas mon fils, c'est pas moi qui décide, quoi. Ouais, tu peux dire ce que tu penses, mais tu prends pas la décision, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, pas dans les trucs importants de la vie, tu vois. Ouais. Après, D'accord. Et écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour, mais du coup, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à une femme qui serait dans ta situation, tu vois, dans ta situation de départ, qui serait en train de tomber amoureuse d'un mec qui a déjà un enfant. Est-ce que tu lui dis go ou barre-toi? Je sais pas, parce que maintenant, pour avoir vu un peu, des fois, c'est quand même... Moi, je pense que ma vie a quand même été facilitée, parce que c'est un enfant adorable, on peut le dire ou non, tu vois. Je pense que j'ai fait plein d'efforts sur plein de trucs, mais que quand même, il m'a facilité la vie, tu vois, et qu'il m'a adoptée tout de suite. Et il y a des enfants, des fois, écoute, c'est comme tout le monde, tu vois, ça peut moins matcher, ou... Mais je trouve qu'en fait, l'important, c'est de savoir comment l'autre se positionne, tu vois. C'est pas tellement, on dit toujours, belle maman, comment tu vas faire, comment c'est quoi ton rôle, machin. Pour moi, c'est plus le rôle du père, en fait. Ou à l'inverse, quand tu es beau papa, le rôle de la mère, tu vois. C'est aux parents, en fait, de laisser de la place à l'autre, d'être clair sur ce qui compte pour toi ou ce qui compte pas pour toi, tu vois, ou là où tu peux intervenir ou là où tu peux pas intervenir. S'il y a des choses qui blessent, tu vas de le dire. Enfin, pour moi, c'était vraiment... de communiquer avec lui, de lui dire des moments où moi je trouve que c'est pas bien, des moments où tu vois là ça m'a touché ou des trucs comme ça, tu vois, et lui il a jamais minimisé. D'accord, Là ça m'a, tu vois, typiquement la première année il a oublié ma fête, parce que c'était l'anniversaire de son fils, donc évidemment il était triste parce qu'il n'y avait pas son fils, donc il a oublié ma fête. Voilà, et moi j'étais un peu en mode boudeuse, tu vois. Voilà, t'as oublié ma fête, tu vois. Et bon, après évidemment j'ai compris, tu vois, c'est pas grave ni quoi que ce soit, tu vois, mais il a compris quand même, tu vois. Oui, que t'aies pu l'exprimer et que lui il l'ait compris, c'est hyper important. Puis ça allait plus loin que juste c'est t'as oublié ma fête. Bien c'est sûr. que j'avais l'impression, tu vois, que voilà, je passais tout le temps après son fils, ce que je comprends, tu vois, mais bon, des fois de temps en temps c'est cool, tu vois, quand même et ça, tu vois, sur toutes les petites décisions, je pense que c'est important surtout de savoir, que l'autre soit conscient, en fait, que c'est pas juste je vais te présenter mon fils ou ma fille et tiens, ça va être super, vous allez jouer au Playmobil, tu vois. Ouais. Il faut accepter les trucs où on n'est pas d'accord, les moments difficiles, les moments où toi t'as pas ta place. Enfin, tu vois, suivant l'âge, tu vois, moi les câlins, il a mis quand même pas mal de temps, tu vois, à faire des câlins et tout ça. Ouais. Et tu vois, ça fait au début t'es un peu là, ok, bon, le paria de la famille, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça arrive, tu vois, et ça arrive après, et tu trouves d'autres façons. Trouver aussi un truc auquel vous... Tu vois, je trouve ça bien, nous, qu'on ait des trucs qu'on échange tous les deux, sans personne, tu vois, sans trop sa mère, elle y connaît pas trop, son père non plus, tu vois. Ouais, des petites passions communes ou des moments. Ouais. Voilà, de trouver des petites passions, même si c'est des trucs presque, on va te gronder, tu vois, mais tu lui donnes un bon moment de plus, tu vois, ou c'est pas de la négociation, tu vois, ou du chantage, mais un côté quand même, tu vois, faut lui montrer que toi, t'es quand même, t'as un autre rôle et... Voilà, tu peux être là aussi. C'est cool, en fait. Lui, il me dit tout le temps qu'il trouve ça cool, en fait. Tu vois, d'avoir ses parents et d'avoir d'autres personnes, en fait, qui sont un peu comme ses parents, mais pas complètement. Tu vois, parce que des fois, t'en as marre de tes parents. Tu vois, ils te disent quoi faire, ranger ta chambre, faire tes devoirs et tout, machin. Et en fait, t'as envie de, je sais pas, de parler du nouveau jeu vidéo qui vient de sortir et tout ça. Et tu vois, moi, je suis beaucoup sur les réseaux, typiquement, tu vois, les TikTok et compagnie. C'est avec moi qu'il en parle plus qu'avec son père ou sa mère, tu vois, je pense.
Et ça, je trouve ça chouette, quoi, de trouver un terrain d'entente. Il faut essayer de rentrer un peu dans le monde, quoi, tu vois, de l'autre. Ouais, c'est un bon conseil, je trouve. Voilà. Mais je pense que ça vaut pour les enfants aussi, hein. Mais en tout cas pour les ados. Non, mais c'est une super bonne idée, en effet, d'avoir enfin, ce que tu disais, même voilà, une série, des bouquins, un truc en commun avec ton beau-fils ou ta belle-fille, c'est chouette, ouais. Ok, bah, trop génial. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses ou Mais écoute, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais... Bah non, mais c'était génial, c'était trop intéressant, donc... Non, ça peut aussi bien se passer, tu vois, c'est un peu le message, des fois on entend beaucoup parce qu'évidemment on parle beaucoup de choses qui se passent pas bien, ou en tout cas où il y a des difficultés, et c'est très bien, tu vois, mais ça peut aussi bien se passer. Moi, ils sont... Tu vois, enfin, ma plus belle réussite, c'est qu'ils s'entendent trop bien, quoi, tu vois, et qu'ils discutent tous les deux, et qu'on est obligé de les engueuler le soir parce que ça tchatche. Typiquement, tu vois, ils ont chacun leur chambre, hein, mais ils ont jamais... ils veulent tout le temps dormir tous les deux quand il est en vacances, tu vois. Elle, c'est sûr, tu vois, si elle pouvait dormir même dans son lit, je pense qu'elle le ferait, tu vois. Mais lui, en fait, tout petit, en fait, il a vite voulu être dans la même chambre que sa sœur, et au début, on l'avait pas mis parce que, tu sais, un bébé, on s'était dit, ça va le gêner, tout ça. Et en fait, comme elle dormait bien, je sais pas, vers 1 an et demi ou 2 ans, on les a mis dans la même chambre. Et ils étaient contents et tout, et lui, il était trop content. Et en fait, c'est dernièrement, tu vois, il a grandi, je sais pas, vers 10 ans, 10-11 ans, je me suis dit, quand même, il va avoir besoin un peu de son espace, tu vois. Il commence à être... ils s'adorent et tout, mais quand même, tu vois, la petite sœur, elle est un peu collante. Ouais. Et lui, il commence à grandir, il rentre doucement dans la préadolescence et tout ça, donc il a sa chambre maintenant, et son univers et tout ça, il est très content. Mais en fait, tu vois, il y a toujours... Alors des fois, des fois, il le dit pas, mais c'est parce que il fait trop chaud dans sa chambre, ou que, en fait, oui, elle me l'a demandé, donc je dis ok pour ce soir, enfin, tu vois. Bon. Après, je sais pas, ça va peut-être pas durer, tu vois, mais je pense qu'il y a un côté, c'est les vacances, c'est plus rigolo, il se raconte des conneries, tu vois. Et, c'est trop et génial. ça, je trouve ça génial, quoi. Enfin, pour le coup, voilà, je trouve ça cool. Mais c'est clair. Je sais pas si ça durera, tu vois. Il n'y a pas de raison, ouais. Justement, moi je trouve génial aussi d'avoir... voilà, on sait que ça peut en effet être compliqué, et tu as raison de dire qu'il faut pouvoir le dire, mais moi ce que j'avais envie de montrer aussi avec ce podcast, c'est que ça peut quand même aussi très bien se passer dans une situation pourtant un peu compliquée au départ, en fait. Voilà, donc... Ouais, puis ça veut pas dire, tu vois, que tout le temps tout est rose et que c'est tout parfait, hein, mais... tu vois, c'est comme chez tout le monde, en fait, c'est comme ta famille, en fait, tu vois, tes enfants, des fois t'en as marre, des fois, enfin, tes beaux-enfants aussi, tu vois, et c'est pas grave de le dire, quoi, mais ça peut aussi être cool, quoi, et franchement, ça serait compliqué d'imaginer la vie autrement, tu vois, enfin, alors que, franchement, oui, c'est compliqué, tu vois, on est toujours en vacances décalées, en truc, en machin, on n'habite pas la même ville, enfin, bon, c'est toujours quand même un peu compliqué, mais après, c'est quand même, voilà, c'est 1000 fois plus cool, je pense, que ça aurait été, je pense, tu vois, enfin, de toute façon, c'est comme ça, tu vois, mais... Eh ben, trop chouette. Super. Ouais, je crois qu'on peut boucler là. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, je pense, hein. Si besoin, on en fera un épisode 2. Quand ils seront tous les deux ados. Ouais, voilà. Tu nous feras le point ado pour voir si c'est toujours aussi chouette. Ouais, peut-être pas. Eh ben, merci beaucoup, Julie. Mais non, merci à toi, Elise. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai aimé échanger avec Julie. Je remercie infiniment Julie d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter, à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi prochain avec une nouvelle famille recomposée exceptionnelle. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Family! It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend that you are still dreaming.